Le Carré rond, saison 9, épisode 5, intitulé « Ça va être un été chargé ». On vous en parle, mais avant, allons rejoindre, bien sûr, mes précieux collègues. Et je commence par Steve. Comment ça va, mon cher Steve? Comment te portes-tu, surtout? Steve, il se porte bien. Bon. Steve, il est tu plein d'espoir. Tu feras dire salut à Steve? Oui, j'ai fait le salut. OK. Non, mais en voulant dire, tu t'en parles à la troisième personne, tu le salueras de notre je suis comme The Rock. Hein. Ah, OK, c'est ça. Comme The Rock. Ben oui. Non, puis Steve Ace, lui, il est comme sur le point de sortir, là. Parce que demain matin, les boys, je rencontre le médecin. Ah. Hier, j'ai été éclairé par le chiro puis le physio. Puis je devrais avoir le clear. Je vais avoir le clear demain de mon médecin demain matin. Puis cela m'emmène à vous jaser, les gars. Une chose très importante. Demain, à 9h demain matin, je rencontre le médecin. Je vais être éclairé. Puis, tu sais, j'ai pas envie de repartir en fou non plus, là. Ouais. Faut faire attention. Fait que je veux juste vous partager ça. Demain matin, je rencontre le doc. Demain soir, je suis dans le ring à la Maison de la Culture, Maisonneuve. Samedi, je suis dans le ring de la CWA pour affronter Sexy Eddie. Le 31, je suis à Sept-Îles pour la TCN. Le 7 juin au Vermont, 14 juin à Gatineau, 23 juin à Coteau, 27 juin à Valleyfield, 5 juillet à Havre-Saint-Pierre, 12 juillet à Simmania à Mirabel, 19 juillet sur la promenade Ontario, 8 août à Valleyfield. J'ai décidé de prendre ce smooth cet été. Bon, tu fais bien. Ça. Repose-toi, c'est ça qui est important. Et messieurs, le 5 juillet, Havre-Saint-Pierre, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Le promoteur m'a appelé puis il m'a dit es-tu capable de trouver une fille? Il dit parce que on te ferait affronter Red Carpet Society, une équipe de là-bas, de la Côte-Nord. Pour la première fois, je vais être dans un match mix et mon partenaire sera nul autre que Demon Ace, ma fille. Hey, c'est donc bien le fun, ça! Wow! Merveilleux, tu nous en donneras des nouvelles. Mais avant, parce que, écoute, tu viens de brûler un segment au complet. Alors, on va aller voir G-Central, lui. Comment ça va, mon cher G-Central? La dernière fois qu'on s'est parlé, et c'est tout à fait normal, tu es un travailleur essentiel, tu fais des gros corps de travail. Tu étais un peu fatigué, mais là, est-ce que tu as repris du pic un peu? Comment ça se passe? Pas pire, Martin, je te dis un peu hors d'ordre que j'ai découvert récemment que je faisais des allergies printanières. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon. C'est pas super le fun, mais c'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est qu'en fin de semaine, j'ai une hostie de fin de semaine. Bon. Écoute. Là, Steve en a parlé de la Maison de la Culture. Parfait. Faisons le close dans l'open. Vas-y, dis-nous ça, là. Non, ben, tu sais, j'ai 2 bookings, 2 shows, un vendredi, un samedi. Puis je travaille en plus. Puis sais-tu quoi? Dimanche, là, ben, je vais prendre ça off pour écouter Double or Nothing. Puis ça aussi, on va en parler tantôt. Oui, j'espère que tu vas nous en parler. Oui, Steve, vas-y. Martin, je pense que ça fait 4 ans là, qu'on fait le Carré rond, les trois ensemble. Quelque chose de même. Ça va être la 2e fois demain qu'on va être les 3 ensemble. Non, mais on n'était pas les 3 à lutte, à Raw. Non, je n'étais pas là. Non, JC n'était pas là. Ben oui, ça va être la 2e fois. Écoute bien, regarde, écoute. Mais faut dire aussi, par contre, qu'on s'est déjà croisés, pas les 3, mais tu sais, moi et Steve, moi et JC, dans le cadre de la lutte, oui, mais aussi dans le cadre de pas de la lutte. Là. Fait que ça va être cool, j'ai bien hâte. On va en reparler de toute façon, on va faire un segment là-dessus. Moi, je suis bien content parce que là, je vais faire un petit peu de crossover parce que j'en ai parlé dans d'autres shows, mais je suis bien content parce que là, je m'amuse comme un petit fou. J'ai l'air d'un enfant le matin de Noël à tous les jours parce que j'ai reçu mon nouveau vélo électrique, puis là, je capote, là, j'ai du fun au bout, là. Je me suis gâté, puis c'est ça, je suis bien content. Puis c'est
pas mal agréable. Fait que ça va pas mal changer la configuration de mon été, je dirais, tout ça. Fait que c'est ça. Un vélo comme tu as acheté, as-tu le droit d'aller sur les pistes cyclables? Oui, ben c'est pour ça. Avant, j'avais un scooter électrique, puis je l'ai changé pour un vélo. Parce que là, ils peuvent rien contre moi. Là, c'est impossible. Là. C'est un vélo. T'es pas obligé de l'immatriculer, t'es pas obligé de... Non, mais le scooter non plus, mais c'est parce que là, avec les... Puis moi, je suis d'accord en passant, là, je suis pas le gars qui crie. Oui, je trouve ça weird un peu que les vélos électriques ne soient pas permis à Montréal sur les pistes cyclables parce que je pense que c'est un véhicule à gaz de moins. Sauf qu'en même temps, ben, je comprends un peu le concept de, faut que ça soit un vélo puis tout. Fait que, regarde, je chiale pas, j'ai changé, puis là, j'ai un vélo. Fait que, mais on va se faire bien du fun avec ça cet été. Fait que ça va être pas mal de fun. Ben tiens, on en parlait hors d'onde tantôt. C'est pas juste un gros été, c'est une grosse... Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles au programme cette semaine. Steve va nous parler de quasiment d'un membre du NWO qui ne l'était pas. Je laisse Steve nous réserver la surprise de qui va s'agir. On va faire les nouvelles. On va évidemment parler de Saturday Night's Main Event et du fait que nous nous réjouissons, bien sûr, du fait que R-Truth soit enfin un main eventer. Alors, ça va avoir pris 20 ans. Mais, fait que c'est ça. Fait que on s'en va tout de suite aux actualités lutte. Ça me tente de laisser quelqu'un d'autre que moi commencer parce que je sens qu'on a pas mal tous les mêmes sujets. Il s'est passé beaucoup d'affaires, il y a eu des blessures, il y a eu des rumeurs, il y a eu du patinage, tout ça. Tiens, Steve, t'as l'air prêt à sortir de la gate. Commence-nous ça, les nouvelles, s'il te plaît. Oui, bien, messieurs, je pense que c'est inévitable, il faut en parler. Une blessure qui est survenue à Monday Night Raw. D'ailleurs, un segment qui a été édité sur Netflix, on ne voit pas la blessure subvenir sur Netflix. Moi, je l'écoutais en live, ça m'a fait penser à ce que j'ai eu, moi, ligament collatéral interne, l'entrecroisé, puis le ménisque, là, des ruptures complètes. Puis, si vous ne l'avez pas écouté live et que vous ne l'avez pas vu, je vous invite pas à aller le voir. Ouais, c'est pas grave, c'est ça. Là. C'est ça, tu sais, c'est pas grave. C'est comme moi, là, le monde qui s'amuse à regarder des blessures de Sid, là, on n'a pas besoin de ça. Donc, je parle évidemment de la blessure de Zoe Stark. Ça a dû faire mal, les boys. Puis, tu sais, ça l'arrive, là, à un temps qu'il faut pas, là. Il faut pas. T'étais en three-way, t'étais oui. Et avec Rhea Ripley dans le ring, il y a des yeux là, pour le match. Ouais. Ça c'est pas juste ça. Un mauvais timing. C'est au lendemain des coupeurs. Fait que là, toi, t'es comme, yes, tu sais, je suis pas passé dans le blender. Fait que peut-être une autre année ou tu sais, je vais essayer de faire le max pour la balance de mon contrat puis tout. La semaine après Cooper, bang, puis t'es sur le back burner pendant probablement un an. Moi, je vous raconte, j'écoutais Raw. Puis, tu sais, moi, c'est rare que je commence Raw à 8 heures, là, parce que, bon, j'ai d'autres belles affaires, peu importe. Fait que, tu sais, mettons, je m'installe, puis là, je le pars, puis je play from beginning. Puis, quand c'était ce combat-là, j'étais entre deux autres. J'étais sur le bord de m'endormir. Fait que je l'ai pas vu. Puis, peut-être qu'il était déjà édité, remarque, là, parce que j'étais quand même peut-être presque une heure après. Mais j'ai juste vu qu'il y avait un vrai médic qui était dans le ring. Puis qu'après ça, il a annoncé que c'était one-on-one maintenant. Fait que je dis, oh, OK, il doit y avoir un X là-dessus. Ça n'a pas l'air le fun. Puis là, ils en ont parlé. Ils ne l'ont pas remontré, évidemment, mais ils en ont parlé, Cole puis Pat McAfee. Fait que là, j'ai fait comme, oh, OK, c'est une vraie blessure. Ben ça, c'est down. Ça, c'est vraiment plate. Fait que jamais le fun, ça, ce genre de... Je veux donner un gros shout-out là-dessus aux deux autres workers qui étaient là. Parce que si vous pensez... C'est facile quand un match est prévu pour être à 3, qui tombe à 2. Il n'y a plus rien qui marche. Et compte de malheur, tu es à Raw, il faut que tu respectes les temps. Tu peux pas couper, tu peux pas rien faire. Puis on a vu un nombre éternel de fois l'arbitre s'approcher des deux filles dans le ring. D'après moi, l'arbitre devait caler des spots aux filles dans le ring. Sûrement. Puis ça devait être dans son oreillette. C'est ça, là, sans dire que l'arbitre a pris le contrôle, mais il a dû...
Tu sais, quand on parle de l'importance ben ouais, puis quand on parle de l'importance d'un arbitre aussi, tu sais, juste calmer les filles dans les rings, leur dire qu'est-ce qui se passe, puis tout, c'est pas juste faire des count-out puis des pins, là, tu sais, c'est vraiment c'est un autre bel exemple de l'importance de ce rôle-là dans le spectacle, on va le dire de même. Là, mais... Ouais, ben dans la gestion de l'événement, en fait, Martin. Ouais, ben voilà. On a vu rapidement dans les expressions faciales de Rhea Ripley quand c'est arrivé, on a compris son inquiétude. Ouais, non, c'est ça. Il y a quelque chose de réel qui est apparu dans son visage qui mentait pas. On savait qu'elle était inquiète. C'était aussi le retour dans le ring de quelqu'un qui a été blessé il y a quand même longtemps, Kairi Sane, pendant ce combat-là. Ben oui, puis elle, c'était quoi? C'était une main, un œil, les deux? Je me souviens plus, c'était quoi? Je me souviens pas c'était quoi sa blessure. Puis elle a quand même très bien paru parce qu'elle aussi, il a fallu qu'elle relève un défi de reproduire un nouveau combat on spot. Ouais. La job a été quand même bien faite. On souhaite le meilleur à Zoe Stark. Ouais. Puis fuck you, Dave Meltzer. Ben ouais, parce que raconte, là, parce que c'est tellement imbécile, là. Dave Meltzer a prétendu, là, je pense que c'est sur Twitter, X, Twitter, oui. que la blessure de Zoe Stark était work. Mais quel crapet. Il est bien niaiseux. Ah ouais, c'est quel crapet. Tu peux pas te plier la jambe sur le mauvais bord puis que ça soit un work. Ben non, c'est un crapet. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai pas écouté Cornette, il va le ramasser, ça, j'espère. Mais l'autre affaire, c'est qu'il va probablement se défendre en disant que c'était un gag ou c'était whatever. T'sais, quel ticlin. Quel ticlin. Parce que Meltzer, là, il est bon, lui, pour arriver avec quelque chose, puis quand ça l'a visiblement pas lieu, qui était dans le champ puis qu'il l'a inventé, lui, il dit non, c'est que les plans ont été changés. Ben ouais, c'est ça. C'est comme Nostradamus. C'est comme une montre pétée, ça donne la bonne heure 2 fois par jour. C'est comme Nostradamus, sur 5000 prédictions, il y en a eu 4. Moi, écoute, là, si vous voulez vraiment là, vous faire. Je veux pas vous dire quoi penser de. Hey, merci, 80s New Wave Lover, puis les Illuminés qui ont renouvelé. Merci beaucoup. Je veux pas dire au monde quoi penser. Je vais juste vous dire, si ça vous tente, là, un moment donné, là, allez faire des recherches, puis faites le comparatif. Combien de matchs 5 étoiles il y a eu à WWE depuis que le 5-star ranking existe? Allez voir combien il y en a à WWE, puis allez voir combien il y en a à New Japan puis les autres. Ça va vous parler. Quand vous allez parler d'objectivité, déjà, en partant. Tu sais, moi, j'ai un certain respect pour Dave Meltzer, pour l'ensemble de l'œuvre, parce que le gars, il fait ça depuis 50 ans, là. 50 années. OK? Moi, je fais le Carré-Rond, ça fait 9 ans. Là. Lui, ça fait un petit peu plus que ça. Là. Ça fait 5 fois plus longtemps qu'il fait ça. Puis je me rendrai pas à 50, ça, je peux vous garantir. Fait que, tu sais, à combien de calls de maillet on est rendu pour Dave Meltzer? Tu sais, ce qui est particulier là-dedans, c'est lui qui a la plus grosse plateforme, là. Tu sais, Wrestling Newsletter, Wrestling Observer, là, tu sais, je veux dire, c'est une institution, là. Il y a eu une époque où est-ce que, tu rentrais dans un locker dans le temps que c'était printé, puis qu'il y avait du monde qui avait la feuille dans les mains puis qui lisait ça, là, tu sais, des workers. Mais là, c'est rendu un shit show, son affaire. Ça n'a pas d'allure, là. C'est parce qu'à cette heure, avec Internet, les podcasts, tout ça, il y a bien plus de compétition. C'est clair. Tu sais, Cornette, il rentre dedans à tour de bras aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves le moyen de faire parler, puis ça prend des calls de maillet comme ça. Ben, tu le sais, Martin, parce qu'il y a une autre classe de la société que tu suis, tu fais des shows là-dessus, puis ils font exactement la même shit. Ben, écoute, j'ai envie de dire, sans partir là-dessus, là, j'ai envie de dire que c'est un peu le Stéphane Bureau de la lutte. That's it. Tu sais, il y a eu une époque où est-ce que Dave Meltzer, il pouvait se tromper, mais tu sais, s'il sentait que c'était un peu flaky, son affaire, tu sais, il faisait attention à ce qu'il disait, puis tu sais, c'est pas une source que je... Mais là, à Star, il chaud partout, là. Puis écoute, le gars, il a trouvé le moyen de se faire banner par Jim Cornette. Jim Cornette ne veut plus rien savoir de Dave Meltzer. Là. Eric Bischoff déteste Dave Meltzer pour s'en confesser. Là. Il y en a un paquet de monde qui veulent absolument rien savoir de Dave Meltzer.
Puis, mais... Dave Meltzer, je suis pas sûr que quand il va à WrestleMania, qu'il est le bienvenu. Ben, je suis pas sûr qu'il y va, mais deux. Tu sais, lui, là, tu sais, Dave Meltzer, c'est vraiment un gars de New Japan. C'est un grand fan de New Japan. Puis, ben, par la force des choses, tu sais, tout le monde qui est parti de New Japan, il n'y en a pas ben qui s'en viennent à AI. Ils s'en vont surtout à AEW. Parce qu'à cause de la filière du Bullet Club, à cause des Young Bucks, à cause de Kenny Omega, à cause d'Adam Page, à cause de Okada, à cause de, tu sais, fait que, puis écoute, c'est bien correct, grand bien leur en face, là, bien content pour eux autres, ça fait qu'il y a une deuxième fête d'importance, puis tout, puis moi, je suis en total accord avec ça, mais il reste que Meltzer, c'est un sinistre maillet, puis bye, tu sais, je veux dire... Puis c'est ça le Coréon, hein, parce que ça fait 17 minutes que le show est commencé. On a abordé une nouvelle. Ouais. Puis de Zoe Stark, on a fait la biographie de Dave Meltzer. Ben non, mais tu sais, si on s'entend, je suis d'accord avec toi. Merci, Onion Ring, renouvelé. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si Dave Meltzer n'avait pas fait ce call de jambon-là, tu sais. Même affaire au sujet de Dirty Dutch quand il était malade. Là. Meltzer, ta gueule, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tony Khan, même chose, tu sais, regarde, là, il n'y a pas eu, c'est une nouvelle en même temps, mais JC, tu nous envoyais ça cette semaine. Ça, là, il faut qu'on parle de ça. Je suis désolé, là, mais il faut qu'on parle de ça. Là. Fait que, évidemment, qu'on a parlé la semaine dernière, Sabu est décédé. Puis là, ben, il y a une levée de fonds pour ses obsèques. Puis encore une fois, Chris Jericho, probablement un des lutteurs les plus généreux qu'il n'y a pas, donne 5 000 $. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu creepy, tu vas dire, mais regarde, de la curiosité morbide peut-être d'une certaine façon, mais Glenn Jacobs, il donne 40 $. Glenn Jacobs, c'est Kane, là. C'est le maire de sa ville. Oui, là, tu sais. C'est un gars qui a roulé à 1 million facile pendant les 15 dernières années. Des années de temps, là. Tiens, juste pour le fun, là. Tu sais, tu peux pas me faire à croire que Glenn Jacobs, intelligent comme il s'est pas dit « le monde va voir c'est quoi mon don ». Fait que il y a aucun scénario dans lequel il est pas maillet, là. Parce que s'il s'est dit « ben non, ils le verront pas, c'est un maillet ». Il aurait mis anonyme. Ben, c'est ça. S'il s'est dit, ben non, ils le verront pas, c'est un maillet. S'il s'est dit, ben, ils vont le voir, puis je m'en sac, c'est un maillet. Fait que, tu sais, là, selon Celebrity Net Worth, là, Kane, là, il vaudrait 9 millions de $. OK? 9. 40 $. Tu sais, donne-en pas, rendu là. Fais un tweet, là, tu sais. Ben oui. Ah, puis même encore là, Glenn Jacob peut fermer sa gueule, c'est mon avis, là. Et puis, on va être franc. Un donneur, attends un peu, là, parce que Crazy Chef, comme toujours, est très pertinent, des bons commentaires. Ça peut être un donneur qui a pris son nom. OK. Je sais pas quoi te répondre à ça. OK, regarde, on va parler. Attends un petit peu. On va parler hypothétiquement. Là. Si c'est vraiment Glenn Jacobs qui a fait ça, c'est un maillet. Bon. Et de la façon que ça marche, là, il me semble que c'est le nom que tu rentres pour ta carte de crédit. Non. Ça peut être anonyme. Tu peux mettre n'importe quoi. Ils vont débiter ta carte de débit, mais ils vont te le dire qu'est-ce que tu veux qu'il apparaisse. Puis tu peux dire, veux-tu que ton don soit anonyme? Là, ça marque anonyme, mais tu peux marquer n'importe quoi. Souvenez-vous, là, il y avait même, c'était pas GoFundMe, remarque, là, c'était des réponses à des sondages. Mais tu sais, souvenez-vous, les sondages d'Éric Duhem, tu sais, il y a plein de monde qui mettait plein de conneries. C'était drôle. Ouais, c'est tout à fait. Mais bon, peu importe, là. Hey, puis, moi, ce que je voulais ajouter, là, parce que moi, là, je suis pas un adepte puis ou un fidèle ou un fan de Chris Jericho, loin de là. Mais pour donner une idée, ce gars-là doit donner facilement entre 50 000 et 100 000 $ pour les diverses campagnes de souscription par année. Puis, pas déductible d'impôts, là, t'as pas de reçu, là. Je pense pas, non. GoFundMe, là, t'as pas de reçu d'impôts là-dedans, là. Non, mais regarde, c'est un gars qui a été trainé à bonne école, puis tu sais, qui a payé ses 12, puis qui, tu sais, je veux dire, regarde la fameuse tradition de t'essuyer les pieds sur le ring. Ouais. T'en as de moins en moins, là. Ah, pratiquement plus. C'est ça, tu sais.
Pour ceux qui se le demandent, là, le fait de monter les marches puis de t'essuyer les pieds sur le ring, on voit ça souvent. C'est une marque de respect pour ceux qui étaient là avant. Là, merci de ce que vous avez fait pour nous. Puis c'est comme s'essuyer les pieds avant de rentrer chez quelqu'un. Si ça n'avait pas été des old-timers, ben, la business, ça ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que je m'essuie les pieds pour montrer mon respect. C'est ça l'essuyage de pieds. Puis il y en a moins qu'avant. Là. Ça revient à l'expression de Gunther qui dit « The mat is sacred ». Ben ouais, c'est ça. Exactement. Moi, là, je veux... une autre nouvelle. Ouais, vas-y. Il y a une autre nouvelle. C'est une grosse, là. Si c'est celle que je pense, c'est gros, là. C'est JC qui nous l'a envoyé. Jonathan Coachman, il est arrivé avec ça. Bisbee chez les McMahon. Vince n'aurait pas parlé ni à Triple H ni à Stephanie depuis le vote du conseil quand ils ont dû décider là, s'ils devaient garder Vince ou l'envoyer chez eux. Il leur aurait pas parlé. Puis il dit même que présentement, Vince trouve le produit mauvais à la WWE. Hey. Ça me surprend pas. Moi, c'est pas une nouvelle qui me surprend. Non, il n'y a aucun... Ça fait vous dire, les boys, que c'est pas parce que t'es milliardaire que t'es vraiment, vraiment, vraiment heureux. Non. Quand tes 2 enfants ne parlent plus, que ta femme a divorcé, que t'es accusé de partout, hey... Mon money, more problems. Tu sais, en bout de ligne, je pense plus que Vince est un connaisseur en lutte d'aujourd'hui. Non. Puis il aime pas le produit. Moi, je trouve que Raw sur Netflix, ça va de mieux en mieux de semaine en semaine. Il y a des améliorations qui se font. Il aime pas le produit, je pense qu'il est très rentable. Mais là, moi, j'en ai une grosse nouvelle. Parce qu'il y a du monde chez TKO, là. Ils sont levés à matin et ils ont dit « Chris, c'est le corps et rond à soir! » Les gars ont rien à parler! Asti! Fait qu'eux autres, ils ont dit « OK, fuck off! WrestleMania 42, c'est plus à New Orleans, on ramène ça à Las Vegas! » Ça, c'est vraiment... c'est la nouvelle d'aujourd'hui, là. Il y a même la commission sport, ou en tout cas les loisirs genre de New Orleans qui ont fait un communiqué de presse dans lequel ils disent oui, il va y avoir des événements du UFC avec la famille TKO et tout ça, mais WrestleMania à New Orleans, ça va être une date ultérieure. Moi, les gars, je m'excuse, là, mais moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que New Orleans ne pouvait plus recevoir WrestleMania. Je veux pas faire mon conspirationniste, là, mais je serais très, très surpris que ce soit juste « Hey, savez-vous quoi? On va faire ça un autre tantôt ailleurs. » Ça me surprendrait énormément. Énormément. Mais non, avec l'ampleur et les retombées que ça a, c'est énorme. Là. Exactement. C'est ce que je pense aussi. Je pense que New Orleans avait peut-être donné, je sais pas moi, 30 millions. Mais Vegas en a peut-être donné 50, 60. Là. Peut-être. Excusez, je vais ramener Steve dans 2 secondes. Un petit... bon, voilà, il est là. Pour la WWE, là, c'est payant parce qu'à Vegas, là, les billets, tu peux les vendre 200, 250 plus cher. Là, et pas de dire, hey, on a The Rock, non. C'est Vegas. Ah, écoute, là, c'est sûr qu'à Vegas, tu sais, probablement... Mais au-delà de ça, je comprends très bien ton point, Steve, mais je pense que c'est d'autres choses. Je pense que c'est politique. Moi aussi, je pense pas que c'est la WWE qui a dit « Hey, New Orleans, merci bien, là, mais on pourra pas le faire chez vous l'année prochaine. » Parce que le chic de whatever, il a décidé de nous donner 80, whatever. Je pense pas. Je te dirais que je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus... Si j'avais à prendre un pic, là, je pense que je verrais plus que c'est New Orleans qui a un problème qu'ils ne peuvent pas divulguer de recevoir WrestleMania. Puis peut-être pas un problème politique où on ne veut pas être associé, whatever, là, je pense pas. En tout cas, regarde, on le saura peut-être jamais. Là. Moi, j'en parle parce que je trouve ça, c'est de la nouvelle, mais c'est sûr que... Puis ramener ça... C'est énorme! Ben, la dernière fois que j'ai vu ça,
c'était Mania 4, Mania 5. Revenir à la même place, là. 2 années de suite, c'était Trump Plaza. C'était Trump Plaza, puis... c'est pas la 3e année, là? Qu'est-ce que tu veux dire? 2 années de suite... 2 années de suite à la même place. C'est 4 puis 5 la fois que c'est arrivé. Oui, c'est vrai. Fait que... puis tu sais, je pense pas pas qu'on... Vegas. Qui était... non, il me semble que c'était Atlantic City. Ah, ça se peut. Dans ma tête, c'est au Trump Plaza. Oui, c'était Atlantic City. Okay, le Trump Plaza n'était pas à Vegas. Caesars Palace, quand ils ont fait Mania dehors, c'est ça. D'ailleurs, Martin, juste faire un petit segue là-dessus. Si vous n'avez pas vu le documentaire Becoming a Spectacle, WrestleMania 9, qui est disponible sur Peacock ou où vous trouvez votre stock de lutte, dépendant. Ouais. C'est exceptionnellement bon et intéressant. Ouais, je l'ai pas vu encore. Moi, je suis presque gêné de le dire. Mais je suis à jour sur Dark Side of the Ring, par exemple. Ben, je suis presque à jour avec Dark Side of the Ring. Mais le making-of, les gens qui sont impliqués dans le documentaire, qui parlent de comment ils ont voulu tourner WrestleMania, qui était un show de lutte, en un spectacle. Ouais. Puis, tu sais, les investissements que ça a pris avec les gens impliqués. Écoute, il y a plein de footage backstage qui sont full intéressants. Mm-hmm. Puis, écoutez, si vous avez la chance de voir ça, je vous le conseille à tout le monde. Je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Je suis tombé sur... écoute, tu sais, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube à WWE Vault, là, je vous recommande fortement de le faire parce que toutes les... en fait, tout le stock dont vous vous ennuyez qui était sur Netflix, sur WWE.com, et le network est pas mal disponible. Tu sais, les documentaires Icons, là, Yokozuna, puis tous ces gars-là. Mais... il est ressurgi du footage jamais releasé d'André, dont, entre autres, la visite en Europe avant WrestleMania 3, dans laquelle on voit un absolument, comment dire, sculpturesque Marc Blondin devant la Tour Eiffel avec, bien sûr, sa superbe coupe de cheveux Corey Hart, accompagné d'un simili-mullet. C'est absolument délectable. Et j'espère que Marc l'a vu. J'espère que quand tu vas revenir nous voir, il va pouvoir nous parler. C'est sûr que ça s'est rendu à lui. C'est clair. C'est clair, mais WWE Vault, écoutez ça. Puis il y a plein de footage d'André, des entrevues du backstage, André dans le locker avec Dusty Rhodes pendant qu'il parle en français, puis Dusty Rhodes fait semblant de parler en français. C'est vraiment bon, là. Si c'est le genre de truc que vous appréciez, ben je vous y invite. Moi, j'enchaîne tout de suite avec quelque chose, un genre de raccord avec une conversation qu'on a déjà eue, puis des commentaires qui venaient des gens dans le chat. Je le savais pas, mais Apollo Crews, la raison de son absence, c'est qu'il s'est déchiré le pectoral comme Cody Rhodes l'avait fait. Oh shit! Fait que c'est pour ça qu'on le voit pas. Il est blessé. Puis, mais, tu sais, parce que moi, j'ai l'absolue certitude que n'eût été de sa blessure, il aurait passé dans le blender. Je suis sûr de ça, là. Tu sais, je comprends pas, là. Tu sais, je veux dire, ça fait quoi? Ça... Depuis 1 an, j'ai vu ce gars-là à TV, quoi, 2 fois? Ouais, environ. Tu sais, puis ce gars-là, avant, ces Indies, là, c'était pas mal la coqueluche des Indies. Il s'appelait Ua Nation. Quand la I l'a signé, là, ça avait été la grosse affaire. Tout le monde en parlait. C'était comme une grosse acquisition. Puis ça a fait patate. Littéralement. Il était champion intercontinental. Après ça, il y a eu sa gamique de, je me souviens plus si c'était nigérien ou peu importe, là, ses origines africaines. Là. Puis après ça, ça n'a pas marché. Puis là, après ça, ça a passé... ça a passé inaperçu, puis lui-même, tu sais, écoute, c'est comme un Tozawa, là. No offense, là, JC, mais c'est comme un Tozawa, le gars, là. Même pas. Tozawa, il a plus de TV time que lui, même quand il était pas blessé. Tozawa est à TV à tous les semaines. Puis écoute, Tozawa, c'est mon gars en tabarnak. Puis la semaine prochaine, Rousseff, il est mieux de se checker à Raw. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que tout comme sauvé, Tozawa, il est clear. Tu vas repasser, tu trouveras plus Tozawa un moment donné, c'est parce qu'il va être pris dans la craque de fesses de Rousseff. Là. Ah, c'est clair, il va être écrasé. Regarde, t'es même rendu avec ton sticker Tozawa, là, regarde. Là. Il est écœurant! Hey, les gars,
On a une autre nouvelle, puis j'en ai une couple, puis j'en ai une dark. Là. Chaud. Mais je ne mettrai pas à dark tout de suite. Je veux vous parler que WWE a confirmé, ça ne sera pas au Money in the Bank, le match John Cena en équipe avec Travis Scott, mais un peu plus tard. Mais il aura un segment de John Cena et de Travis Scott au Money in the Bank. Moi, là, ils m'ont dit que je me sens vieux, là. J'avais aucune fucking idée. J'en ai pas plus, moi. Je le sais que c'est un musicien qui a eu des reconnaissances, mais je connais pas. Je pourrais pas te dire. C'est ça, mais c'est à qui que ça s'adresse, la WWE? Ben, c'est pas. Je pense pas que tu poses la bonne question. Je pense que la vraie question, c'est à qui la WWE veut s'adresser. Exactement. Là, c'est plus populaire que Logan Paul, ce gars-là? Ben, ça doit. On va juste essayer de quoi, là. On est là-dedans, là. Ouais, ça peut. Hey, je le connais pas. Je sais pas c'est qui. C'est un musicien, là, parce que tu m'apprends que c'est un musicien. Non, c'est un rapper, là. C'est un hip-hop artist. Écoute, j'ai essayé d'écouter sa musique, puis probablement que je suis trop vieux aussi, là. Mais. C'est peut-être juste pas dans tes goûts aussi, là. C'est pas une affaire. Non, ben, tu sais, du hip-hop, j'en écoute. J'écoute certains rappers. Puis écoute, lui, je sais pas, j'embarque pas. Il vaut 80 millions. OK. Il est capable mettons que sur Instagram, il y a combien d'abonnés, ce gars-là? Ça doit être quelque chose de même pour qu'il l'amène. À l'époque, on parlait de work rate. À cette heure, on parle d'abonnés Instagram. C'est ça, pareil. Attendez, je viens de te trouver. Fait que là, il y aurait eu un scandale au Astro World Festival en 2021. Dans un show, il y a 10 personnes qui sont décédées. Puis, il a aussi été dans une relation avec Kylie Jenner. Fait que voilà, c'est réglé. Ouais. Voilà. Fait que, je me souviens de ça, le festival puis les morts. Ouais, ça, je l'avais entendu parler. Ouais, il y a 60 millions de followers sur Instagram. Fin. C'est ça. Bon, fait que... Tu sais, en bout de ligne, j'aime mieux voir iShow Speed se faire péter en morceaux. Merci pour le cut and paste, Gorg. Ça va être correct. On ne passera pas tant de temps que ça sur Travis Scott, anyway. Mais si ce n'est pour réitérer, dans mon cas, moi, le fait que je suis en total désaccord avec ça. Tu peux pas nier. Tu sais, regarde, Logan Paul, là, pour moi, c'est différent parce que c'est un athlète dans le ring. Je ne suis pas en train de dire que Travis Scott ne peut pas être athlétique, là. Sauf que. Non, mais c'est pareil, le gars qui a pété le tympan de Cody Rhodes parce que ça n'a pas comment donné voilà. Amené jusqu'à là, il y a zéro work, là, le gars, là. Il n'y a aucun combat à son actif. Ben non, puis là, tu sais, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire, c'est qui le prochain, là? Ça va être quoi, le prochain, là? Hein, on va pogner n'importe quelle vedette, on va l'envoyer 3 semaines au PC, puis on va le booker dans un main event où il y aura un worker comme... Austin Theory pourrait peut-être avoir un mini-push. Ben non, à la place, on va mettre, je sais-tu, moi, sortez Mariah Carey, mettez-la dans un match pour la belt avec Rhea Ripley, entraînez-la 3 semaines au Performance Center. J'ai dit Mariah Carey, n'importe qui, là, Miley Cyrus, tiens, voilà. Bonsoir. Mon seul regret, c'est que ce segment-là, c'était Cody Rhodes. Moi, j'aurais aimé ça que Cena tourne contre Brock Lesnar. Hey, l'as-tu vu sa photo? J'imagine Travis Scott se faire... Brock Lesnar s'est rendu un pouilleux. Écoute, on dirait Chris Jericho sur le keto. Ouais, j'ai pas la photo. J'ai pas d'image à soir, là. J'ai pas eu le temps d'en préparer. Par exemple, on l'a vu tous les trois, là, puis je suis sûr que plusieurs Rebels l'ont vu, là. J'aurais pas reconnu Sable. Ah, ben oui. Si c'était pas de Brock. Non, moi, je l'aurais reconnu, mais c'est sûr qu'on vieillit tous, hein, Steve? Nous vieillissons tous. Elle vieillit très, très bien. Hein? Non, très belle dame, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'écoute, là, c'est il y a 20-30 ans quasiment, là. Tu sais, le Sable Bomb, là, on n'en fait plus, Steve, là. Mais le pire, là, tu sais quoi? Le pire, là, c'est... La connais-tu un peu, l'histoire de Sable? Regarde, Mark Mero, il jump la WCW pour s'en venir à... OK? La gamique de Mark Mero, c'est quoi? C'est qu'il ressemble à Little Richard. OK? Oui. Fait que, puis là, ben, il l'emmène à WWE, mais Mark Mero, c'est un Golden Glove winner. Tu sais, c'est un boxeur là, de formation. Fait que c'est là qu'il l'appelle Marvelous Mark Mero, rose les cheveux, tout le kit. Mais l'affaire, c'est que quand il négocie à Stamford avec lui, il amène sa femme, il amène Rena Mero.
Il l'emmène. Puis là, non, les deux Vince Russo puis Vince McMahon, la bave le coule sur le saut, là. OK? Il capote bien raide, là. OK? Puis là, c'est plus une négociation à propos de Marc Mero, c'est une négociation à propos de Mark et Rena Mero. Parce que si vous vous souvenez, la première personne qu'elle a accompagnée au ring, c'est Triple H. À WrestleMania 12. Exactement. Puis il me semble qu'à 12, c'est là qu'il mange la volée par Ultimate Warrior. Ultimate Warrior. Exactement. Puis ça, c'était pour payer la facture du curtain call. Oui. Fait que, puis là, après ça, on connaît la suite. Tu sais, parce que là, on n'a jamais parlé de ça dans le Coréron, là. Je demande à ces messieurs qui sont dans le chat et à vous, messieurs, là. Mettons que tu apprends que ta blonde te trompe avec Brock Lesnar. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est littéralement ça qui est arrivé, là. La citation qui vient avec ça, Martin, c'est magique. Écoute. Ben, vas-y. Le pardon, ça s'appelle le pardon. C'est ça. Je t'accorde mon pardon. Le gars, Marc Mero, c'est un Golden Glove, là. Oh, ouais, mais ça serait fait tuer pareil. Ça serait fait tuer pareil, là. Oublie ça, là. Puis là, tu vois, puis l'histoire est que j'ai entendu dans une show d'interview, je pense que c'était avec Stone Cold, Marc Mero racontait qu'il est encore en très bonne relation avec Rena. C'est déjà même arrivé qu'il y a des années, là, quand Marc a décidé de changer de carrière, puis est devenu conférencier, puis il fait beaucoup de bien autour de lui, puis tout, c'est déjà arrivé qu'il donnait une conférence où Rena puis Brock vivaient, puis qu'ils l'ont hébergé. Quel genre de conversation que t'as à la table ce soir-là? Puis après ça, tu t'en vas motiver du monde à être right. Sauf qu'il y a quand même un silver lining dans cette histoire-là, c'est qu'ils sont encore ensemble, qu'ils ont eu des enfants, puis tu sais, ça n'a pas été un fling, là, tu sais, ça fait des années qu'ils sont ensemble. D'ailleurs, ils vivent au Canada maintenant, là. Brock a eu son... C'est ça, il fait de la viande, il fait plein d'affaires, là, tu sais, il s'est rendu... La fille qu'on voit là, dans des compétitions, c'est sa fille. Je pense que... tu peux pas te tromper. C'est beau. Il me semble que oui, mais tu peux pas te tromper, elle y ressemble comme... C'est la digne fille de son père. Ah oui. Elle, là, a fait sa carrière à NCAA puis elle a signé automatique, là. Même si Brock est dans la marde, je vous garantis que la signe, là. Il n'y a personne qui a ce look-là. Il y a personne. Tu sais, imaginez-vous Brock Lesnar en fille. C'est pas plus dur que ça, là. Cherchez même pas, là. Et il ressemble encore plus parce que Brock a les cheveux longs. Oui, c'est ça. On en a parlé. Ouais, vas-y, JC. Non, vas-y, j'insiste. Écoute, j'avais quelques news, mais là, t'étais parti sur quelque chose, je ne dois pas t'interrompre. Non, c'est bien correct, mais vas-y, chaud ça. Écoute, les dirigeants de la WWE sont très satisfaits du travail de Natalya à l'extérieur de la WWE. L'as-tu vu son spot? À NWA? Ouais. Oui, j'ai vu le spot à NWA. C'est un work? Moi, je pense que oui. Moi, je suis comme entre les deux. Là. Je pense que oui, parce que Natalya connaît trop en business pour aller en business pour elle-même puis ça a créé une mornif à quelqu'un dans les estrades. Là. Mais c'était très bien fait. Oui, puis tu sais, ça a été reconnu à Raw, les commentateurs. C'est Michael Cole qui a fait la mention de la NWA puis du fait qu'elle avait été à Bloodsport aussi. Ça, c'est signe de la nouvelle ère, c'est ce genre de choses-là qui font la différence entre la Open Door. Oui, c'est ça. La Forbidden Door, excuse, pas la Open Door, la Forbidden Door. La Forbidden Door. Puis, autre affaire aussi que je voulais parler, Double or Nothing, Martin. Ouais, tu veux qu'on fasse un segment là-dessus? Tiens, on fait un segway on fait un changement de... Je fais pas un gros segment. Mais attends un peu, JC, avant, très pertinent, parce que c'est totalement vrai. Max Lacloche qui commente, c'est vrai. Le garçon de Brock Lesnar a été repêché dans la junior majeure de l'Ouest, les Tigers de Medicine Hat. Ouais, puis c'est un prospect de fou, là, tu sais, genre il y a 14 ans, là.
C'est pas, tu peux repêcher plus jeune dans l'Ouest, là, mais c'est ça. Il est très jeune. Mais c'est 15 ans dans l'Ouest pour repêcher. Le hockey, là, je suis même assez calé là-dedans. À 14 ans, c'est qu'il y a le ton joueur d'exception. C'est ça. C'est exactement ça qui est arrivé. On a ça à 16 ans dans le junior majeur, nous autres. Ouais, c'est ça. C'est un joueur d'exception. Tu sais, déjà, t'appelais Lesnar, tu sais, dans n'importe quoi, tout le monde va... Hein? Tout le monde va checker, là. Même si c'est pas des fans de lutte, c'est juste le passé à NCAA de Brock, là, tu sais. Le seul gars qui a credential... Tu sais, au Hall of Fame de la lutte amateur, là, tu sais, je ne sais pas si le monde savent ça, là, mais le top des tops, là, tu sais, oui, il y a eu, comment il s'appelait? Baumgartner, parce qu'il a été 2 fois aux Olympiques. Je pense qu'il est médaillé 2 fois. Mais, tu sais, top, où il n'y a plus d'air, là, tu sais, où tu ne peux plus grimper nulle part, c'est Kurt, là. Oubliez ça, là. Kurt Angle. Tu sais, il y a Kurt Angle, Baumgartner, puis il y a Danny Hodge. Danny Hodge d'Oklahoma. Danny Hodge, là, il n'a pas juste été champion NCAA. Il n'a jamais perdu un round. Tu sais, tu comprends, là? Puis en plus, le gars, comme si c'était pas assez, il est Golden Glove. Puis il n'a pas l'air de ça, mais pas fuck out. Si vous vous demandez c'est qui, rappelez-vous à Raw, à un moment donné, Raw est à Tulsa, je pense, en Oklahoma, puis Jim Ross est allé dans le ring, puis il a présenté ce monsieur-là, Danny Hodge. Danny Hodge, c'est le gars qui écrase des pommes avec ses mains. Oui, il y a des fucking grosses mains. Ouais, puis il a double tendon d'un poignet, là. C'est un freak, le gars. Jim Ross l'amenait dans un village où c'est qu'il y avait des gars-là, mettons, là, avec whatever, là, Mid-South, ou peu importe ce que Danny il luttait, là, dans le temps de Leroy McGurk en Oklahoma. C'est le territoire, en fait, que Bill Watts a acheté pour faire Mid-South. Jim Ross, c'était le chauffeur de Leroy McGurk. OK? Leroy McGurk, c'était... C'est hallucinant, ça. Leroy McGurk, c'était le propriétaire du territoire. Puis c'était un vrai, tu sais, un vieux shooter, là, un gars qui fait un pretzel avec toi. Puis il a perdu la vue. Ben, c'était le color commentator à TV. C'est même pas une joke, là. C'est même pas une joke. Le gars, il a perdu la vue. Il était color commentator. Hey, c'est extraordinaire, il y a juste à la lutte que tu vois ça, là. Il y a juste à la lutte, là. Hey, on s'entend-tu, par exemple, que le commentateur peut pas dire « Hey, l'arbitre voit rien. » Puis, si vous vous demandez, tu sais, la fille, une des premières femmes arbitres qui était à WWE, son nom, c'était Mike McGurk. C'était sa fille. Exactement. Fait que tout ça pour dire que je sais même plus où c'est qu'on est rendu. Il ne savait pas que c'était une fille, il avait donné un nom de gars. Non, son père l'avait littéralement appelé Mike McGurk. Puis, fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi qu'on est allé là, mais c'est ça le carré rond. J'ai le goût de dire une niaiserie. Je suis pas sûr. Ah oui. OK. Attends une minute, t'as peu. Attends, je pense que je l'ai ici. Non, OK. Je cherchais mon sensor. Je l'ai googlé, là. Le char que tu parles là, de Jim Ross, là, as-tu vu ce char-là? Quel char? Tu disais que Jim Ross était le chauffeur. Oui, OK. Alors, as-tu vu ce char-là? Ben, ça devait être un char qui avait l'air d'un char de mafia, là, de bandit. Là. Je sais pas, mais M. McGurk non plus, il l'avait pas vu. Oh, c'est pas fin, ça. Mais tu sais, j'ai toujours... J'ai toujours ce piton-là, moi, proche. Là. OK, voilà. Ah, ça, c'est drôle en tabac. Bon, voilà. J'ai d'importantes nouvelles de Hulk Hogan. Non, mais attends un peu, là. Tu vas... OK, mais après ça, tu vas nous parler de... C'est ça, on parlait de hockey, on parlait de Medicine Hat, on parlait de Brock Lesnar, qui a juste le nom Lesnar. Bon, voilà. Puis Brock Lesnar, il est pas loin là. La seule affaire qui aurait manqué à Brock, c'est arrêter d'aller aux Olympiques. J'ai terminé. Parle-nous de Hulk Hogan. Ben, Hulk Hogan, tu sais qu'il est toujours en recherche de faire un partenariat avec sa Real American Beer. Ben, il y en a un, là. Il y en a un avec la avec Hooters. C'est en négociation avec Hooters. Puis là, je me rappelle bien, j'ai entendu dire que Hooters s'était mis sous la loi de la protection de la faillite aux États-Unis. J'ai entendu ça dans les dernières semaines. Non, mais sérieusement, là. On peut en parler 2 minutes, là, d'Hulk Hogan? Excuse, on peut toujours en parler d'Hulk Hogan. Hulk Hogan, OK?
Mais à quel point il faut être... Tu sais, là, écoute, faudrait un moment donné qu'on fasse un épisode, là, puis ça s'intitule « Les conneries qu'Hulk Hogan a faites ». Martin, c'est parce qu'on fait pas des shows de 5 heures? Non, je le sais bien, mais ça... Tu sais, écoute, là, de Arsenio jusqu'à, tu sais, le Gawker, le scandale avec Gawker, puis Big Bubba de Love Sponge, puis c'est qu'il a couché avec sa femme. Charles Belzer, puis... Ben oui, puis Belzer, puis... comment il s'appelait déjà? Tu sais, vous la savez probablement, cette histoire-là, mais vite. Fait que Hogan se fait dire que la lutte, c'est fake. Il fait un sleeper à Belzer. Belzer tombe, puis il se fend la tête, puis ça lui prend des points, puis tout le kit. Il poursuit la I, puis Hulk Hogan. Il settle hors cours. Puis c'est pas une joke, là, j'ai vérifié. Belzer s'est vraiment acheté un château en France avec ce cash-là. Okay? Exactement. Puis il avait appelé ça Castel chez Hogan ou une affaire de... Ouais, le château Hogan. C'est magique. Après ça, t'as les commentaires racistes, t'as les affaires weird avec sa fille quand il mettait de la crème solaire. Ça n'a aucun bon sens. Là, Trumpiste à côté. Après ça, ben là, tu sais, le gars, il tire de la bière dans la foule qui vient à son lancement. Il t'en garoche une dans la tête d'une madame. Tu sais, c'est juste imbécile. Ça s'invente pas, Martin. C'est juste imbécile, là. Ça s'invente pas. Ah non, c'est maillet, ça n'a pas de... Et je le réitère, je le répète, c'est mon rêve de présenter la série Hogan Knows Best. Puis là, JC, tu parlais que peut-être que... J'ai la saison 1. En français? Ouais. Ben, je pense pas qu'on soit obligé d'en regarder 2. Pour faire la démonstration d'à quel point c'est épais. Là. Non, Steve, c'est imbécile. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a personne qui élève ses enfants comme ce gars-là. En partant, là, quand t'es rendu que pour avoir du hype, père sexualise ta fille. Ben non, puis écoute, là, pas juste... Puis tu sais, son gars, on en parle-tu? Hey, lui, accident d'auto. Ben oui, tu sais, taboire, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il n'y a pas de redeeming quality. Il n'y a rien que tu peux dire, ouais, mais tu sais, il y a non, il est épais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moron, là. Et je vous ramène à WrestleMania 9, Becoming a Spectacle, parce qu'Hogan est très, très vocal dans ce documentaire-là. Écoute, c'est très Hoganiesque, tout ce qu'il dit. Ben non, puis tu sais, là, les rumeurs, ou en tout cas pas les rumeurs, mais tiens, pendant que Steve s'occupe de son courrier, c'est merveilleux. Mais non, c'est ça. Tu sais, les rumeurs, tu sais, ça n'a jamais été vraiment confirmé, là. Si c'est un jet ski qui a reçu ça d'en face ou si c'était Macho Man, là. Ben écoute, la façon qu'il en parle, Martin, dans le documentaire, puis la vitesse que le jet ski arrivait, là. À mort. Écoute, Martin, écoute regarde, le documentaire, puis on s'en reparle. Oui, parce que, écoute, là, tu sais, regarde ce qui est arrivé à Brutus Beefcake. Tu sais, du parasailing, ou je sais pas trop, là, en tout cas, t'attaches avec un parachute en arrière du bateau. C'est son bateau. Il y a un gros party cette journée-là. Puis il reçoit les 2 genoux de la fille d'en face, dans les orbites, là. Faut qu'il se refasse construire. Puis Hogan, lui, il mange un jet ski, puis il y a juste un shiner. Hey, calmez-vous, là. Puis, tu sais, le jet ski arrivait à pleine vitesse, là. Ben ouais, mais c'est quand même Hogan, là. Hogan, il est fort, là. Ouais, mais c'est ça. Il y a juste un shiner puis 3-4 points de suture. Mais, tu sais, il y a des versions intéressantes, puis il y a du monde qui parle de l'humeur de Macho Man autour du retour d'Hulk Hogan depuis quelques semaines autour de WrestleMania 9. Puis bon, il y a beaucoup de rumeurs, puis tu sais, Scott Steiner a tendance à croire que Macho Man aurait peut-être eu une discussion virile avec le Hulkster. Puis oublie pas une autre affaire aussi, là. Brett puis Macho, là, c'était tight, ça, là. Oui, c'était des chums. Ouais. Puis, il y a bien du monde, tu sais, tu vas le voir dans le documentaire, mais, tu sais, backstage, après le show, après WrestleMania, tu sais, quand Hogan finit son combat contre Money Inc., il retourne backstage, puis après, la chose qu'il dit à Jimmy Hart en retournant backstage, ça se peut que je ressorte tantôt. On va aller écouter ça.
Parle-nous des EW, là, parce qu'il s'en vient. Sortez votre 5 étoiles, parce qu'on sait déjà qu'il va en avoir un. Oui, il va y avoir un 5 étoiles. Puis écoute, à notre plus grand plaisir, puis pour notre plus grande fierté, parce qu'il a annoncé cette semaine que Speedball Mike Bailey était pour affronter Kazuchika Okada pour le championnat international à Double or Nothing dimanche. Ça va être un combat... les fans de lutte vont être rassasiés, ça, c'est sûr. Là. Deux des meilleurs workers. C'est un show stealer. Ouais. C'est un show mais stealer. Sinon, il se passe quoi? Il se passe quoi, là? Moi, je suis vraiment comme... Je suis redevenu vierge de AEW, là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écouté que... Ben, c'est ça, Martin. Ce que je disais tantôt, c'est que j'avais l'intention de regarder Double or Nothing dimanche, profiter de ma soirée de congé, parce que je trouvais que... Tu sais, il y a le retour dans le ring de Nigel McGuinness. Excuse. C'est pas son retour, parce qu'il était à All-In à Londres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais les autres, ils le vendent comme ça. Fait que c'est FTR contre Nigel McGuinness, Daniel Garcia. Ça pourrait être un combat par équipe intéressant. Il va y avoir un stretcher match avec Mark Briscoe contre Ricochet. Il y a les Sons of Texas aussi qui sont l'équipe formée de Sammy Guevara et Dustin Rhodes qui va affronter Earth Syndicate, Shelton Benjamin, puis... là, MJF est rendu là-dedans, là? Ouais, MJF, c'est le Owen Hart de la Nation of Domination, mais dans Earth Syndicate. Ça, c'est lui le nugget. Exactement. Tu sais, Bobby Lashley, pour pallier son manque de charisme, c'est toute une équipe physique. Lui et Shelton Benjamin, deux athlètes c'est deux freaks. Incroyables. Des freaks. Puis contre Sammy Guevara et Dustin Rhodes. Tony Storm contre Mina Shirakawa. Elle, je la connais pas. Ouais, ben, elle vient de signer, en fait. Évidemment, c'est une fille. Vous allez faire le saut, elle vient du Japon. Mais non, c'est ça, c'est une nouvelle signature. Là. On va voir les finales de la classique Owen Hart, bien sûr, chez les hommes et chez les femmes. Hangman Page chez les hommes va affronter Will Ospreay. Sûrement une autre 5 étoiles ici. Là. Probable. Et Mercedes Moné contre Jamie Hayter. Moi, j'aime bien Jamie Hayter. Ah, moi aussi, j'aime bien. C'est une bonne worker. Puis, mais c'est ça. Double or Nothing, ça fait... Depuis All-In, j'ai pas regardé vraiment de AEW. J'ai regardé le pay-per-view avec statut Ospreay contre son chum australien, puis Swerve contre pas Adam Page. Je me souviens plus, là. Puis, en tout cas, c'était un très bon pay-per-view, là. Je m'excuse, j'ai l'air de dire c'était bon. Mais Swerve contre Hangman Page, ça a été violent. Non, c'était pas Hangman Page. C'était Swerve contre un autre. Je me rappelle pas qui. Ça va être un excellent gala, là. Rien à dire, là. Vraiment, là, c'est la grosse coche. Je continue de le dire, moi. J'ai aucun problème à concéder ça, là. Un bon match à la AEW, c'est meilleur qu'un bon match à WWE. Pour moi, il n'y a aucun doute. Là. J'ai aucun problème. C'est un produit qui est différent. Exact. Vraiment, la AEW, c'est la nouvelle WCW. Là, je veux dire, je parle avant Eric Bischoff. C'est comme la WCW des années 80. Fait que pas Ted Turner, j'ai encore oublié, pas Legion of Doom, mais l'autre, là. Pas cette époque-là. Là. Pas la ferme de Heel à Hogan, là, tout ça. Avant, là, 85, mettons, 6. Là, Barry Windham, t'as son top. Ric Flair. Les premiers Starcade. Barry Windham, Ric Flair, Steamboat est revenu. T'as des workers extraordinaires. Là. Les belles années de Vader aussi, puis tout ça, un peu plus tard. Ça me fait penser à ça. Mais le problème de la AEW, je le répète, puis je veux pas en dire trop, je veux pas m'effarder là-dessus parce que je regarde plus vraiment le produit. Mais moi, c'était le booking qui me le booking, là. C'est pas la qualité des workers, c'est ce qu'on leur demandait de faire. Puis John Moxley s'est rendu une farce. Là. C'était rendu une farce parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Comme là, si John Moxley a un match, là, ben, il va blader en s'en allant au ring. Là. Tu sais, le booking à WCW, tu parlais de Vader, mais j'ai écouté le Dark Side of the Ring aussi sur Vader. Très bon. C'est excellent. Écoute, avec sa veuve qui parle, puis écoute, il plein d'histoires, d'anecdotes intéressantes. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant.
Puis, tu sais, il raconte aussi à quel point l'arrivée de Hogan a mis fin à un booking de plus de qualité. Tout à fait. Qui est arrivé. Aucun doute. Mais le pari de Bischoff a quand même fonctionné. C'est ça l'affaire. Le pari de faire du cash a marché. C'est ça. Oui. J'en ai une autre nouvelle, les boys, puis celle-là, je voulais vraiment pas passer à côté parce que, tu sais, il y a des nouvelles qui te font plaisir, puis tu fais comme « Ah, si, je suis content », tu sais. Le film de The Rock, de Smashing Machine, ce qui va raconter la vie de Mark Kerr, qui est un ancien combattant là, du UFC. Un méchant freak, d'ailleurs. Ça sort dans les prochains mois. Le film génère un buzz actuellement auprès des critiques. C'est qui va jouer Mark Kerr? The Rock? Non. Ben oui. C'est The Rock? Et c'est The Rock. Ben oui, il y a une prothèse puis on met des cheveux. Tu devrais voir la transformation physique. C'est comme Nicolas Cage qui va jouer John Madden. La transformation est fulgurante. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est parce que l'affaire, c'est que John Madden ne faisait pas 200 piqûres de stéroïdes par jour. Non, c'est ça. Et là, ce qui fait le buzz présentement, c'est que selon tous les critiques cinématographiques, Dwayne Johnson pourrait mettre la main sur son premier Oscar. Ah oui, à ce point-là, hein, parce que l'histoire de Mark Kerr, c'est hallucinant, là. Puis la fille qui joue la blonde, Emily Blunt, pourrait également être nommée comme la meilleure actrice. Ça serait un premier Oscar pour The Rock, puis je pense que ça viendrait vraiment, là, closer son dossier à lui. Écoute, à la lutte, j'ai tout pété. Au cinéma, j'ai gagné légitimiser. Ben, ça va rendre la carrière de The Rock comme acteur légitime. Là. Exact. Ne serait-ce qu'une seule nomination. Même une suffisant. Oui, parce que à ma connaissance, ça va être la première fois qu'un worker, si ça arrive, qu'un worker gagne un Oscar. Ah ben oui, écoute, il n'y a pas tant de workers que ça, puis je pense pas que c'est Hulk qui n'aurait gagné un. Non, mais parce que sinon, tu sais, il y aurait peut-être eu, mais c'est pas un worker, mais tu sais, moi, je me rappelle plus si ça a été le cas. Peut-être à Sundance, mais Darkside, pas Darkside, mais Wrestling with Shadows et Under the Mat, tu sais, ça avait été pressenti dans la catégorie documentaire pour les Oscars, puis il s'est rien passé. Ouais. Barry Blaustein, le gars. Mais sinon, tu sais, il y a eu The Wrestler. Mais tu sais, je veux dire, la lutte dans la culture pop ou en tout cas dans l'Académie des arts, peu importe, il n'y en a pas eu à ma connaissance, là, tu sais. Fait que là, t'imagines-tu, écoute, là, il y a eu des années de 150 millions de Rock. T'imagines-tu s'il gagne un Oscar? Ah, écoute, ça montre un trajet, une carrière exceptionnelle. C'est fou, raide. C'est capoté. Puis en plus, digne descendant de la plus grande dynastie familiale de l'histoire de la lutte, les Anoa'i, là. En plus, très sympathique. Très sympathique. Tu sais, tout ça part avec la présidence des États-Unis. Ouais, Bourbon, je suis un peu d'accord avec toi. Bourbon qui dit qu'il y a bien de la misère à croire que les membres de l'Académie vont voter pour The Rock. Ben, c'est soit qu'ils voteront pas pantoute, ou soit qu'il va livrer une tellement grande performance qu'ils n'auront pas le choix. Tu sais. Ça serait un vol. S'il est nominé, il va le gagner. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que je dis, là. Je dis mais il va gagner sa nomination. OK, juste une nomination, ça serait une victoire. Je suis d'accord. Mais tu sais, ça va être soit unanime ou soit pas pantoute, d'après moi. Mais tu sais, il y aura pas, ça ira pas au tiebreaker pour un lutteur, là. Ça, je veux dire. Non, mais... on va commencer par voir le film, là, c'est ça, là. Ce que je veux dire, c'est que la seule chose qui manquerait, ça serait la présidence des États-Unis, rendu là. Hey, man, en tout cas. Puis ça, dans Young Rock, il en fait mention. Tout à fait. Ben, c'est ça, la série, tu sais. Ouais, c'est okay. Est-ce que ça fait le tour pour vous, messieurs? C'est pas mal ça. Oui, écoute, je veux juste faire un petit retour vite sur les onglets, je m'étais ouvert.
Non, c'est pas mal ça, dans l'ensemble. On est prêt, je pense, à parler de l'été de lutte qui s'en vient, Martin. Bon, ben, je l'ai mis par erreur tantôt, mais on va faire une courte pause pour vous rappeler ce qui va se passer, bien sûr, ce samedi 20h, puis on vous revient pour... on va jaser un petit peu de Saturday Night's Main Event, et bien sûr, les deux tunes. On vous a parlé d'un été chargé, on va revenir là-dessus tout de suite après ceci. Une chronique, tout. Herbert West n'est pas très sexy, mais niveau matière grise, c'est une lumière. Vos expériences ne servent à rien. Votre théorie sur la nécrose du cerveau est totalement dépassée, professeur. Et je le prouverai. Son seul défaut, il a la grosse tête. Ce chat est mort. On ne peut plus mort. Je vais réanimer son cerveau. Regarde ce qui va se passer. Il faut avouer que ses expériences ne sont pas des plus orthodoxes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais enfin devenir célèbre. Herbert West a réussi à réanimer des cellules mortes du cerveau. Herbert, tu es fou, tu te rends compte de ce que tu as fait? Parfaitement. Mais il est mort. Plus maintenant. Réanimateur, Lovecraft ressuscité. Steve, on en parlait hors micro, mais ça m'intéresse particulièrement, cette chronique. De qui vas-tu nous parler, mon cher? Je vais vous parler de Madonna's Boyfriend ou encore Radford. Ouais. Plus les hardcore fans savent, on va parler de Louis Spicolli. De son vrai nom, Louis Muschiolo Jr., il a fait ses premiers pas à l'âge de la lutte à 17 ans, après avoir rencontré Big Bill Henderson. Puis, ça c'est rare les boys, il a fait ses débuts en 88 à l'âge de 17 ans à la WWF. Tu sais là, pour qu'il prenne un petit gars de 17 ans, là, faut qu'il voie de quoi, là. Ben, comme les Hardys, dans le fond, je pense qu'il était même pas majeur. Jeff était pas majeur, effectivement. En 89, il se rend au Mexique avec Tim Patterson puis Bill Henderson. Ils forment un trio appelé les Los Mercenarios Americanos. Le trio de Hill sont en feud avec les Los Villanos, puis ils sont obligés de se démasquer en 91, puis le trio se dissout en 92. Puis si je vous en parle, c'est parce que c'est intéressant pour la suite, parce que Spicolli, lui, est allé travailler sur le circuit indépendant à la Universal Wrestling Federation sous le nom de Cutie Pie. Il a voyagé également en Arizona, où il a remporté le championnat des poids lourds de la Inter-West Wrestling Federation sous le nom de Zodiac. Après plusieurs apparitions à la WWE, là, comme faire valoir en 92, Spicolli est retourné au Mexique sous le nom de Killer Blonde. Il a fait plusieurs apparitions également à la Frontier Martial Art Wrestling au Japon avant de se faire foutre à la porte par Atsushi Onita. Bon, attends un petit peu. Frontier Martial Arts, là, c'est les deathmatch, là. Onita, c'est lui le freak, là. C'est lui qui était venu travailler ici à Memphis, puis un peu partout. Il y a eu les fameux Concession Brawl, puis tout ça. Puis il s'est retourné chez eux, puis il a fondé Frontier Martial Arts. Fait que là, Sabu est allé là, Terry Funk est allé là, Mick Foley est allé là, puis Spicolli aussi. Puis Spicolli, lui, s'est fait mettre dehors parce que pendant une tournée, il a jeté une bouteille de bière remplie d'urine par la fenêtre de l'autobus. Oh, le tannant. En 94, Spicolli est également apparu là, brièvement à la Smoky Mountain Wrestling pour une rivalité avec Chris Candido
pour le Junior Heavyweight Championship. Et après ça, il est reparti pour aller rejoindre la AAA en tant que Madonna's Boyfriend. Quelle belle gimmick! Oui, mais à la AAA, il était membre d'un trio. Le trio s'appelait Los Gringos Locos. Les deux autres membres, c'était Conan et Eddie Guerrero. Mm-hmm. Il y a eu le fameux match, justement, sur un pay-per-view de la AAA qui s'appelle, je pense, c'est Hard Bar, quelque chose comme ça que ça s'appelle. Non, mais Hard Bar, c'est un lutteur. Oui, c'était le partner d'Eddie. Mais c'est le partner d'Eddie avec Psycholi. Puis tout le monde parle encore de ce combat-là. Là. Pour la AAA, ils disent que c'est un des meilleurs 3 contre 3 qu'il y a jamais eu. Puis c'est sur le pay-per-view de 1992. Oui, c'était Par la suite. Ouais, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, mais c'est juste que c'est de faire comprendre que c'était ce qu'on appelle un boy wonder. Là. C'est quelqu'un qui a tout de suite catché ce business-là. Mais tu sais, il n'avait pas l'air de Ricky Steamboat. Là. C'est ça l'affaire. Là. C'est ça son espèce de pseudo-curse à Louis Piccoli. Là. Mais tu sais, c'était un peu comme des gars un peu. Tu sais, Chris Candido, il était athlétique, il allait au gym puis tout, mais c'est un peu la même affaire. C'est des brillants qu'on a compris qui étaient brillants plus tard. Pillman est un peu comme ça aussi, puis tout ça. Là. Avril 95, la WWF le réembauche, mais sous le nom de Rad Radford. Puis lui, il y avait un personnage un peu grunge, là. Ouais, tantôt, on disait Madonna's Boyfriend, mais là, il était prétendument le nouveau petit ami de Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain. Okay. C'est cringe, puis 2, là, ils ont sorti une gimmick grunge quand le grunge était fini. Ouais. Genre, ouais. Également en 95, il a travaillé un angle avec les Body Donuts. Ouais. L'histoire était qu'il voulait intégrer les Body Donuts malgré que lui il était gras, puis il était tout sauf le Body Donuts type. Puis il a finalement été admis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en tant que Body Donuts in Training. Ben, regarde, je viens d'avoir le flash, là. Louis Piccoli, là, c'est un genre de Hugh Morris blond plus petit. Oui. Puis avec des facultés athlétiques surprenantes, pareil. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Puis l'histoire a duré jusqu'à Survivor Series, je ne sais pas si vous en rappelez, là, où ce qui a été expulsé là, des Body Donuts et tout ça. Scully, il a lutté, lui, son dernier match à la WWF lors d'un house show à New Haven, au Connecticut, le 6 janvier 1996. Après être rentré chez eux là, de la tournée, Scully a été retrouvé inconscient par un voisin alors qu'il avait fait un overdose. Il a été admis dans une unité de soins intensifs pendant plusieurs jours, puis il s'est finalement rétabli. Mais la WWE, là, la WWF voulait pas avoir de trouble à l'époque, donc ils ont congédié Scully, mais il y avait une clause. Lui, il a eu un bonus de départ s'il n'allait pas travailler à la WCW pendant 1 an. Ça, je savais pas. De 96 à 97, ce qu'il a fait, Louis Piccoli, c'est qu'il est allé lutter à la ECW, à l'Extreme Championship Wrestling. Au début comme babyface, après ça, il a fait un heel turn, là. Puis, il est parti en feud avec Tommy Dreamer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est d'ailleurs son passage a mal fini à la ECW parce que Paul Heyman a découvert que Piccoli il avait continué à abuser des drogues. Puis en plus, il négociait avec la WCW pour s'en aller. Il y a quelqu'un à ECW qui abusait de drogue. Incroyable. Je suis assommé. Piccoli, à la fin des années 97, il a signé à la WCW. Puis il est devenu, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, le serviteur de Scott Hall. Ouais. Et on le surnommait là, The Real Innovator. Là. Puis ça, c'était juste pour se moquer de Tommy Dreamer parce que lui, c'était l'Innovator of Violence. Ouais.
Cicoli a ensuite commencé à commenter pendant les matchs, puis il en a impressionné beaucoup de gens là, avec son esprit. Bien il est arrivé 2-3 shots qu'il l'a échappé. D'ailleurs, il avait fait une blague là, concernant les attentats à la bombe d'Oklahoma City. Puis, mais Eric Bischoff, lui, avait vu en Cicoli, il le voyait comme quelqu'un un peu un Chris Farrell de la lutte, là. Cicoli, c'est vrai. Ça, je vois l'analogie. Cicoli était réellement un bon chum de Scott Hall. Puis, d'ailleurs, les deux avaient eu une dispute avec Larry Zbyszko. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait un angle. Là. Cicoli avait volé les bâtons de golf de Larry Zbyszko. Là. Ils les avaient apportés sur le ring. Ils les avaient brisés pendant que Hall faisait les commentaires là, au micro. Puis ça a fait en sorte qu'il y a eu un match. Un match devait avoir lieu entre Cicoli et Zbyszko à Super Brawl 8. Le match n'a jamais eu lieu parce qu'une semaine avant, Louis Piccoli a été retrouvé mort à son domicile. Ouais. Cicoli avait arrêté de prendre la drogue, mais la nouvelle que sa mère était en phase terminale avec le cancer lui a fait faire une rechute. Il est décédé le 15 février 1998 d'une overdose, 5 jours, les gars, après son 27e anniversaire. C'est ça. Tout le monde parle de Louis Piccoli en disant qu'est-ce que ça aurait donné si Louis Piccoli était resté, était devenu clean, quel génie de la lutte, un genre d'Eddie Gilbert, un genre de Pillman, un genre de, ces lutteurs-là qui sont partis un peu trop tôt, puis qui étaient un peu, était-ce la drogue, était-ce le génie fou, mais c'était ça, là, c'était... Moi, cette semaine, là, j'étais arrêté sur Louis Piccoli, puis à cause de quelque chose de bien spécial, ils ont retrouvé le fameux bronze de John Morrison qui avait été volé il y a plusieurs années, là, à peu près 25 ans que ça avait été volé au cimetière du Père-Lachaise. Puis je lisais là-dessus, puis là, ça disait, cliquez ici pour lire qui est membre du 27, là, le club des 27 ans. Hendrix. Le nom de Piccoli. Hendrix, Morrison, Buddy Holly. C'est ça. Buddy Holly doit être là-dedans. Il y en a un paquet, là. Puis Louis Piccoli, son nom est là. Louis Piccoli, c'est l'exemple parfait du worker rempli de démons. Là, quand les enquêteurs ont découvert son corps, ils ont aussi trouvé un flacon vide de testostérone, des analgésiques, des médicaments pour la gestion de la douleur puis de l'anxiété. Il y avait un talent, certes, mais il y avait des défauts qui prenaient toute la place. Quand on dit un gars rempli de démons, malheureusement, c'était le cas de Piccoli. Piccoli n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, mais on parle tout de même qu'il est au centre d'une controverse pour son héritage, parce que les hardcore fans s'entendent pour dire que Piccoli est l'inventeur du Death Valley Driver. Ouais, puis il y avait une couple d'autres moves aussi, là, un peu comme Chris Canyon, là, qui a inventé plein de moves incroyables. Là, je pense qu'il a été inspiré beaucoup de sa run au Mexique, puis les gars du Japon aussi l'ont inspiré pas mal. Mais écoute, c'est un destin tragique d'un gars qui avait un talent et une aptitude à comprendre la game. Mais là, si c'est pas lui, c'était qui d'abord? C'est qui l'autre qui claime que c'est lui qui l'a inventé? Il y a plusieurs personnes qui disent que la manœuvre c'est sûrement Hulk Hogan. Par la lutteuse japonaise Itsuko Mita. Ah, ça peut. Peut-être qu'on pourra dire qu'il l'a popularisé ici. Là. De mémoire, quand Vince McMahon a été au centre d'une controverse avec une officielle, là, une arbitre, il y aurait eu quoi qui s'est passé dans la limousine, puis après ça, elle a été mise en dehors de la limousine. Louis Piccoli a toujours dit que cette histoire-là était vraie. Ouais, je me rappelle de ça. J'oublie le nom de la dame, là, mais on la voit dans pas mal tous les documentaires. Même dans celui de McMahon sur Netflix, ils sont allés là. Ouais. Il y avait eu en fait un NDA. Puis c'est une affaire comme le montant qui circule, là, c'est une affaire comme 18 millions qu'elle aurait eu là, par rapport à
à cette situation-là, qui n'a jamais vu le plancher d'une cour, là, mais ouais. Vince avait une petite caisse pour ça. Ouais, une grosse caisse. Caisse. Ben, un autre qui est parti trop tôt. Hey, je suis allé chercher la photo, là, parce qu'on en a parlé tantôt, c'est complètement sujet différent, là. Mais faut que je vous montre ça. Fait que si vous n'avez pas vu The Rock en Mark Kerr, là, voici ce que ça donne. C'est assez impressionnant, là. Parce qu'il ressemble, là. Je suis désolé, mais il ressemble à Mark Kerr. Oui, il ressemble en maudit. Vraiment. Là. Mark Kerr, la seule affaire peut-être, c'est qu'il aurait eu l'air encore plus saucé. Là. Ça n'avait aucun sens comment il était gros. Là. Puis tu sais, les heures de maquillage pour masquer les tatouages puis tout. Là, c'est ça. C'est spécial. C'est réussi, en tout cas. Ça, il n'y a pas de doute là. C'est très réussi. Le pire, là, c'est que The Rock, quand tu penses à lui puis tu penses à ses films, tu penses à Fast and Furious, tu penses à des films d'action, mais là, il va peut-être gagner un Oscar pour un drame. Oui, parce que la vie de Mark Kerr, puis là, tu sais, écoute, l'espèce de résurrection là, de Mark Kerr dans un sens, là, en tout cas, c'est bien particulier, bien spécial. J'ai bien hâte de voir ce film-là. Je suis pas un expert en la vie de Mark Kerr, mais tu sais, j'ai regardé des vidéos en masse sur YouTube. À un moment donné, j'ai eu une grosse phase UFC, là, puis les old schoolers, puis tout, là. Puis, non, ça va vraiment être super intéressant. Tiens, on va aller, chers amis, merci pour ta chronique, mon cher Steve. Définitivement un worker qu'on peut dire qu'on avait un peu quand même oublié, là, je dirais. Là. Ben oui. Non, c'est ça. Puis c'est un gars qui a quand même... Scott Hall adorait Louis Piccoli. Il l'adorait. Là. Il aimait son esprit pour la business, puis son espèce de ses innovations, puis ses idées créatives, puis toute la kit. Fait que... Mais en même temps, Scott Hall, si t'étais pas business, il voulait rien savoir. Non, c'est sûr. Fait qu'on vous revient avec... on va parler de Saturday Night's Main Event un petit peu tout de suite après ceci. Pour Alex, les samedis matins, remplis d'art et de zénitude. C'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Touski TV. Bon, fait que c'est samedi que va peut-être se conclure ce trop long chapitre entre Drew McIntyre et Damien Priest. Comme le veut la tradition, hein, pour conclure une feud d'importance, ça va se passer dans un Steel Cage. Et moi, je m'attends à ce que ce soit un excellent combat. Sans farce, là, je serais vraiment pas surpris. Drew McIntyre a déjà démontré ses aptitudes, particulièrement dans le fameux match avec CM Punk. Puis Damien Priest, je pense qu'il est dû pour un coup d'éclat. Là. Depuis sa run, puis tout, là, ça vivote un peu ses affaires. Fait que moi, je fonde quand même pas mal d'espoir dans ce... Moi, j'ai de l'espoir, surtout que Triple H a dit ouvertement cette semaine que son coup de cœur 2025 est Damien Priest. Parce que c'est pas évident de rouler un programme avec Drew McIntyre soir après soir, parce que McIntyre, là, il est stiff as fuck. Hein. Il niaise pas, lui. Là. Ouais, c'est ça. Là. Il vient de cette école-là, puis regarde, il faut qu'il... Ça fit avec sa gimmick aussi. Là. Damien Priest n'a jamais rien dit. D'ailleurs, soyez pas surpris, là, Damien Priest va prendre ce match-là parce que si tu veux finir une feud, il faut que ça s'en aille avec les babyface. Là. Puis ça va être intéressant à voir. Je sais pas, parce que moi ce que... Tu sais, si tu veux protéger les... Tu sais, on s'entend que Drew McIntyre perd ce combat-là, c'est pas la fin du monde. Mais non. Ça fait plus mal à Damien de le perdre. C'est ça. Fait que moi, ça serait plus pour ça, pas tant parce qu'il faut que ce soit le babyface, mais parce que ça ferait plus mal à Drew McIntyre. Faut protéger Damien, tu sais. Ouais, parce c'est ça. que Drew, il se fait pas piner dans un cage match. Puis là, il y a des grosses rumeurs qui ramènent la cage bleue pour Saturday Night Main Event. Ah, ben oui, ça ferait du sens. C'est ça, moi. Tu veux les faire sortir par en haut, ça te prend la cage bleue. Oui, puis c'est pour ceux qui se posent la question, la cage bleue, la première fois qu'on l'a vu, c'était à Mania 2, King Kong Bundy contre Hulk Hogan, la fameuse cage bleue. Tu vois le monde emmener les murs, là. C'était voué l'installer pendant le reportage.
J'espère qu'ils vont être capables de l'assembler plus vite à sa Oui, exactement. Je ne sais pas si vous saviez, les gars, mais Owen Hart contre Bret Hart, c'était la cage bleue. Oui, je le savais. Puis, c'était à la demande de Bret. C'était à la demande de Bret. Des années 90. Oui. Oui, mais tard, c'était à la demande de Bret parce que il voulait vraiment le finish que Owen se prend dans la cage. Puis c'était la seule cage que c'était possible de faire ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est quel match mémorable. Je continue. Tiens, je vais dans l'ordre ou le désordre. Là, c'est pas. CM Punk, Sami Zayn contre Seth Rollins puis Braun Breaker. Est-ce là que Sami va tourner? C'est la question. Non. Moi, je le crois. Faut qu'il tourne sur Jey Uso. Hein? Faut qu'il tourne sur Jey. Faut pas qu'il tourne sur CM Punk. Ben, écoute, si parce que, attends, OK, des ballons, tout ça, OK? Moi, je pense que ce match-là, il va y avoir des run-in. Je pense que s'il y a un run-in, parce que pour que Sami Zayn il vienne interférer, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Excuse, Sami il est déjà dans le match, mais pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec Jay, qui a un match lui aussi, by the way, mais pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec Jay, il faut que Jay soit dans le ring. Oui, mais ça peut être plus tard, dans un autre gala. Non, mais là, Steve, OK, tout se peut plus tard. Là, on parle de samedi. Là. Non, mais moi, je le vois pas tourner à Saturday Night Main Event. OK, fait que je vais parler avec JC. Fait que toi, JC, tu penses que... parce que pour que... Je suis d'accord avec Steve quand il dit que c'est sur Jay qu'il faut qu'il tourne. Sauf que pour que Sami tourne sur Jey Uso et que ça arrive samedi, mettons que c'est ça qui se passe, ben il faut qu'il y ait une raison pour Jay d'aller au ring. On s'entend, là. Il ne débarquera pas là random, sans compter que son match risque d'être plus tard que l'heure. Ouais, il devrait être semi-main event, Jay, parce que ça va être Cena contre Truth, le main event. Mais, tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce que Sami tourne sur Punk durant Saturday Night Main Event, parce que là, ça amènerait Punk isolé, encore une fois, puis il aurait besoin du Tribal Chief. Il y a ça. Parce que sinon, l'autre possibilité, ça pourrait être que dans le match Jay contre Logan Paul, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un hood puis que ça soit Sami. Mais que Jay gagne pareil. Puis que là, à Raw, ben, les deux se parlent dans le ring. T'sais. Fait qu'il y a plein de possibilités, mais je suis plutôt de l'avis que de Steve que moi, je ferais pas ça à Saturday Night's Main Event. Mais c'est parce que sinon, là, il y a rien à Saturday Night's Main Event. Cody qui reviendrait? Moi, en tout cas, une chose qui est sûre là, de Saturday Night Main Event, ici, t'es totalement dans l'erreur. Bon, c'est le fun, John. Bon. Non. Tu vois, écoute ça, là. Je t'écoute. Jay et Logan va ouvrir le show. Ils ne mettront pas ça faire du sens. Arrête de la ça pourrait faire du sens parce que deux gros championnats à défendre. Ouais. C'est ça. Ils pourraient ouvrir avec Damien contre Drew aussi, là. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Écoute, il y a 25% des chances, là. Fait que ça se peut. Il y a des options. Mais, tu sais, si on regarde le calendrier des événements à venir aussi, parce que là, on sait que Gunther va affronter le gagnant de Jay contre Logan Paul pour son rematch. Puis ça va avoir lieu le 9 à Raw le 9 juin. Mm-hmm. Puis ça, c'est 2 jours après Money in the Bank. Fait qu'il peut s'en passer plein. Le point qu'on t'a à dire, c'est qu'il peut s'en passer plein des affaires. Mais que moi, je pense pas que... Le résultat de ce match-là n'a absolument aucune importance sur la suite des choses. C'est pour ça que je pense qu'il va se passer quelque chose. Parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu. C'est quoi l'enjeu? CM Punk, il ne prend pas sa revanche contre Seth Rollins, il est en équipe. C'est pas une revanche, c'est en équipe. Non, ben, je pense qu'il va y avoir un match sans réel enjeu. Là. C'est ça. Moi, je vois Sami gagner le Money in the Bank puis le cacher sur Jay. Parce que, écoute, en plus, on s'entend que John Cena et R-Truth, si tu veux parler de match qui n'a pas d'enjeu, c'est bien celle-là. Là. Hey, il faut que je vous en Ça parle. va être Oui, mais attends un peu, là. Attendez un peu, là. On va y aller en ordre, là. Fait que là, on a parlé de Damien Priest, CM Punk. Là, après ça, t'as Jey Uso contre Logan Paul, puis t'as John Cena contre R-Truth.
Jey Uso, moi, je suis convaincu qu'il va retainer. Je suis certain qu'il va l'emporter. Oui. Parce qu'ils ne feront pas perdre la ceinture à Jey. En plus, là, il n'est plus over. Là. Il y a un terme au-dessus d'over. Là. Il est rendu qu'il pitch des bébés dans les airs. Puis, écoute, les parents s'en foutent qu'ils tombent à terre. On est rendu là. Fait que moi, je pense que Jey va retainer. Puis que, c'est parce que là, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse de quoi avec Logan Paul. Parce que ses matchs sont toujours les mêmes. Il fait son match, il y a une coupe d'ice spots, puis là, il y a un de ses bodés qui arrive, qui essaie d'y donner le point américain, puis ça marche pas. Là, maintenant, il va falloir changer la recette un peu. Là. Hein? Es-tu d'accord là-dessus? Là? Parce que c'est un petit peu ridicule. Honnêtement, là, c'est un petit peu ridicule. Puis tiens, on va y aller tout de suite. Là. John Cena versus R-Truth. Ben écoute, on va faire une fleur à R-Truth, là, parce qu'il est fin, puis c'est un body, je ne sais pas. Ça finit bien la feud, parce que tu sais, R-Truth, il fait souvent, il imitait Cena souvent. Puis, oui, c'est une fleur, je te le dis, c'est une faveur. Oui, mais ce match-là, les gars, j'ai jamais vu ça. Moi, là, je vois souvent ces sites de Paris. La cote la plus favori que tu peux avoir, c'est moins 5000. Okay? Tu peux pas avoir moins 5001, tu ne verras jamais ça. Mais Cena, il est présentement à moins 4999. Non, c'est sûr. Là. Mais imagine-tu quelqu'un qui fait comme de la marge, je mets 10 000. Ça puis il gagne, mais non. Mais moi, de toute façon, je vais le répéter, les paris sur la lutte, c'est l'affaire la plus imbécile que tu peux pas faire. Martin, il faut que encore une fois, je te ramène au documentaire sur WrestleMania 9, parce que ça aussi, tu vas trouver ça intéressant. Tu sais, je vois pas la... tu sais, le dernier match d'importance avait été Capital Punishment, qui était un pay-per-view comme hors série. Là. C'était pas un Big Four. C'était le match. Je pense que c'était R-Truth qui était heel dans ce temps-là, évidemment, parce que John Cena l'a jamais été. Tu sais, il y a peu de gens qui connaissent la vraie histoire de Ron Killings. Là, tu sais, même le fait que c'est le deuxième champion afro-descendant de la NWA, là. Après Ron Simmons. Ouais, sa run de champion NWA, c'est sous-estimé. Il y a des combats là-dedans d'une violence. Oh, ouais, c'est un worker, le gars. Là, à cette heure, il a mon âge. Il n'est plus là pour faire des high spots de fou. Puis tout, c'est plus du divertissement. Puis, tant qu'à ça, j'espère qu'R-Truth va donner un match qui va nous divertir. Parce qu'il n'y a aucun enjeu. Il n'existe aucune possibilité qu'R-Truth devienne champion et qu'il enlève la ceinture à John Cena. Et en ce sens-là, n'en déplaise aux fans de R-Truth, dont je suis, c'est du mauvais booking. Je suis désolé, c'est du mauvais booking. Le gars, fait que là, si tu veux sauver cette gimmick-là, si tu veux sauver cet événement-là, il faut qu'on en parle dans 2 mois. Te souviens-tu la fois qu'R-Truth contre John Cena? Parce que, écoute, là, on parle d'un gars qui arrive avec une échelle au Royal Rumble. Là. C'est ça, sa gimmick. Là. Il est perdu. Là. Tu sais, il rentre dans le Royal Rumble des femmes. Écoute, je me rappelle, on avait joué à Pokémon Go pendant le combat à l'époque. Écoute, tu sais, ça, c'est sans compter l'ouvrage écœurante qu'il fait sur les médias sociaux. C'est sans compter que ce gars-là, il a un vrai passé de rapper. Il y a des photos de lui avec Tupac puis tout. C'est un character, le gars. C'est légendaire un peu, les gags d'R-Truth, là. Sauf que il n'y a personne sur la planète Terre qui pense qu'R-Truth va gagner. Puis là, dans le modèle de la lutte old school, leur job, c'est de nous faire croire qu'R-Truth a des chances. Ils ne seront jamais capables de faire ça dans le match. Jamais. À moins qu'il y ait un spot comique. À moins qu'il y ait un spot comique. Le pire, il va avoir 2-3 false finish, là, que le monde va faire. Il n'a pas le choix. Et non. Il n'a pas le choix. C'est sûr. Fait que moi, je suis content pour R-Truth, mais pour le fan pas casual, là, moi, je trouve que c'est un mauvais booking. Voilà. Ben, moins 4999. Moi, Martin, c'était un combat. Moi, je m'attends que ce combat-là, c'est le meilleur combat que Cena a eu depuis son comeback. OK? En fait, de storytelling. Le storytelling que ces deux gars-là peuvent nous raconter durant le combat. Le héros d'enfance de R-Truth, qui a le cœur brisé, mais qui est là. Attends, c'est du storytelling. Il n'a pas besoin de gagner le combat.
pour que ça soit bon. Le héros d'enfance d'R-Truth, puis R-Truth, il est 5 ans plus vieux que lui. Là. Je le sais, c'est ça qui est drôle là-dedans. Ben ouais, mais c'est parce que c'est correct, JC, t'as 100% raison. T'en fais pas un match pour le titre le plus important de la lutte professionnelle sur la planète Terre. Mais en même temps, tu pouvais pas éviter que Cena et R-Truth se croisent dans la dernière ronde de Cena. Oui, très facilement. Oui, je vais te dire comment. Tu fais ça à Raw. Tu fais pas ça dans... Je comprends que c'est pas un PLE, là, c'est Saturday Night's Main Event, mais tu sais, JC Calvas, John Cena, c'est la dernière run de sa carrière. Il est champion du monde. Puis toi, tu t'en vas mettre ça comme main event dans le match qui coûte rien à regarder. Tu sais, le pire, fait que là, mais attends un peu, Steve, es-tu d'accord avec moi qu'il y a plus de chances qu'il y ait des gens qui regardent ce produit-là, étant donné qu'il est plus accessible? Es-tu d'accord avec ça? Fait que là, tu leur dis-tu, ouais, ben regarde, dans le fond, notre titre champion, là, on s'en sac, là. C'est un gars qui fait des films que vous avez tous déjà vus, puis on le met contre le sol et gobelets de la WWE. Je suis pas d'accord. Écoute, on va voir ce que ça donne, puis on en reparle la semaine prochaine. Oh oui, puis même si j'ai dit ça, je m'empêcherai pas de dire ce que je pense pour vrai pour pas me contredire la semaine prochaine. Si c'est bon, moi le dire. Sauf que là, je suis désolé, mais tu sais, c'est comme là, si, je sais-tu, moi, c'est comme si, comment je te dirais bien, le heel turn de John Cena pis sa run de fin, c'est de la marde. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Puis ça, là, la manière que t'arrêtes la marde d'être pogné dans Flywheel, là, c'est pas un combat contre R-Truth. T'es-tu au moins d'accord avec ça? Ça, je suis d'accord. Bon, mais là, le timing peut pas être pire, là. Tu viens de faire Randy Orton. Tu viens de là, oui, OK, t'as fait faire un run-in à R-Truth. Après ça, la première fois qu'il se passe de quoi de kayfabe dans une conférence de presse, c'est un attitude adjustment à R-Truth. Ça veut rien dire. Tu sais, R-Truth, c'est à peine si on le voit avoir des matchs à TV. En plus... Le pire, les boys, là, c'est que à Saturday Night Main Event, on va avoir Logan Paul. Ouais. On va avoir Travis Scott. Il va avoir des yeux à côté aux États-Unis sur Saturday Night Main Event à cause de ces deux gars-là. Ben voilà. On aurait pu avoir une finale un peu plus forte que ça, je pense. Mais ça va être un bon match. Oui, je serais pas malveillant intellectuellement. Si c'est bon, je vais le dire. Là, moi, j'en ai pas contre les workers, j'en ai contre le booking de la chose. Je fais juste dire que là, tu as une opportunité de présenter ton produit à des fresh eyes puis tout. Puis ton main event, ça va être R-Truth contre John Cena. C'est juste ça que je dis, là. Tu sais, moi, on le sait qu'est-ce qui va se passer, puis John Cena ne perdra pas la ceinture. Puis je vais te dire pire que ça. Ouais, ta gueule, Godette. D'un coup, R-Truth, il devient champion. C'est encore plus cave. Non. Ça serait une mauvaise idée. Ben voilà. Ça serait une mauvaise idée. Mais moi, je pense que ça va placer le combat par équipe entre Travis Scott puis John Cena puis Cody Rhodes puis R-Truth. C'est sûr. Hein? Ouais, parce que Bad Bunny n'est pas disponible. Ben oui, mais c'est... Non, là, je suis désolé, là. Ben non. Tu sais, j'aimerais mieux Tozawa. Moi aussi! Mais ça se peut, ça se pourrait. Bon, ouais. Hey, c'est deux méchantes bonnes tunes cette semaine, aux deux tunes. La semaine dernière, vous avez fait des choix... un choix que tout le monde va reconnaître, mais un deuxième choix qui, en fait, avait été un petit peu imposé par moi, mais en maillet que je suis, Southern Justice n'avait pas de thème. OK? Parce que, si vous vous souvenez, il avait été genre bodyguard de Jeff Jarrett, fait que c'était le thème de Jeff Jarrett, tout ça. Mais, ce qu'on avait oublié, c'est que les Godwins ont eu une run heel. Et ils avaient un thème de heel. Ouais, parce que c'était plus Country Boy à ce moment-là. C'était une toune qui s'appelait Slop.
et je l'ai trouvé. Alors, on va aller écouter les deux tunes. Puis écoutez ça comme il faut. Là. Mettez du son. Tassez les meubles dans le salon. Ça va être bien, bien difficile pour vous autres de ne pas soigner un peu. Parce que Country Boy... Déjà du pied. Ouais. Country Boy, c'est sans joke, selon moi, là, si vous aimez le bluegrass en plus, c'est un des meilleurs thèmes de l'histoire de la WWE, à mon sens. Encore un classique. Et ça va être suivi de Slop, qui est tout aussi intéressant, mais pas mal plus dark. Tu sais, je savais pas que ça existait, du bluegrass dark. Mais ça existe. Puis non, c'est pas du Hank Williams Jr. the Third, là. C'est pas du cowboy punk ou whatever. C'est quand même traditionnel. C'est pas mal bon. Fait que on revient pour le close, puis on écoute avant ça Country Boy et bien sûr Slop. Et je prends vos suggestions par la suite, bien sûr. Alors, on vous revient tout de suite après ces deux pièces d'anthologie musicale. Still, my first meal was the bass she killed. A bass she killed, a bass she killed. My first meal was the bass she killed. Well, I grew, and by the time I was 10, I was 6 feet tall and a man among men. Now I love my work and I love my play. I hate the fool that'll get in my way. Get in my way, get in my way. I hate the fool that'll get in my way. Don't go messing with a country boy. Don't go messing with a country boy. Don't mess with a country boy. If you go messing with a country boy, a country boy, a country boy. If you go messing with a country boy, this is what happened to you. You be
When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Merci, M. Cornette, un de mes bumpers préférés du show. Hey, t'as-tu vu le match d'entertainment sportif à la TV hier? C'est de la crise de lutte. Hey, on a parlé, été chargé. Moi, je vais vous parler d'une coupe d'affaires, mais les gars vont en avoir aussi, mais je veux juste m'assurer, bien sûr, qu'on n'oublie rien. Bon. Fait que là, nous autres, nos billets sont achetés, tout le kit. 14 juin, on s'en va au Wrestling Con et nous allons également être du gala de lutte en soirée de la GPW. D'ailleurs, semaine prochaine, on reçoit Stéphane de GPW qui va nous parler de l'événement, bien sûr. Guerre civile 5, je crois que ça s'appelle. Fait que ça va être pas mal trippant. Ensuite de ça, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ça a été diffusé à satiété sur les médias sociaux, au Comic-Con de cette année, du 4 au 6 juillet, il y aura Mark Henry et Rikishi qui revient à la maison, en quelque sorte, parce que lorsqu'il s'appelait Alofa, The Polynesian Prince, c'était le champion de la lutte internationale. Puis Rikishi, ben, c'était son frère. Pas son frère, c'est pas son frère, c'est son cousin. Samu, bien sûr, qui était The Great Samu, qui était... c'était-tu Magnificent Samu? Great Samu? Magnificent Samu. Ouais, exact. Alors, voilà, fait Comic-Con il y a 3 levels, je suis allé vérifier ça aujourd'hui, il y a 3 levels de billetterie, là. Il y a le ordinaire, il y a le Select, puis il y a le VIP qui vous donne différents features. Puis vous pouvez aussi acheter des billets juste pour une journée, là. Ce que je viens de vous parler là, à 100, 150, 200 $, c'est pour les 3 jours, puis tu as accès à tout. Tu peux rentrer 1 heure avant tout le monde. Mais s'il y en a qui veulent aller vivre cette expérience, ça se déroule au Centre des Congrès ici à Montréal, bien sûr. Donc, voilà. Il y a aussi notre ami, bien sûr, Marc Blondin, le légendaire, comme il le dit lui-même, vintage depuis 1958. C'est sa fête le 8 juin prochain, dimanche. C'est à 19h et c'est au Dalton, 338 rue Saint-Georges, à Saint-Jérôme, Saint-Georges, bien sûr. Un Simmania hors série. Allez voir la carte, allez sur sa page, la carte est là au complet. J'en ferai pas la lecture, mais si on peut donner un petit coup de pouce à Marc pour voir son événement. Donc, vous allez trouver ça facilement sur la page Simmania sur Facebook. Il y a bien sûr, je vais garder ça pour la fin, il y a Major League, calme-toi Martin, Maple Leaf Professional Wrestling, bien sûr, qui s'en vient de notre côté. On est en train de regarder ça. Moi, je pense bien que je vais aller faire un tour. Il faut juste que je reparle à Carl là, avant que ça soit booké. Mais rappelle-moi la date, JC, s'il te plaît, j'ai un plan. Là. 5 juillet. 5 juillet, bon. Ça se passe en plein Comic-Con. Il y a bien sûr SmackDown. Je crois que c'est le 8 août. Les billets, moi, mes billets sont achetés. Je m'en vais là avec le Power Couple de la division, la première dame de la division, ainsi que la charogne. Et bien sûr, demain soir, c'est malheureusement à guichet fermé, mais nous serons du côté de la ICW pour aller remettre une plaque honorifique. JC va tout nous expliquer ça, mais moi, je vais être là. Steve va être to work en plus. Steve va être dans le ring, bien sûr. Et JC sera partout, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui sera de service pour Ring Announce AT, tout ça. Alors, voilà. Puis, il y en a d'autres événements. Il y a le film, bien sûr, de PCO jeudi prochain. Nous autres, on va être d'office, bien sûr, au Carré-Rond, mais si vous avez l'opportunité d'aller voir ça, je vous invite à le faire. Puis, il y a plein d'autres affaires. Vous pensez que vous avez déjà vu des brillants? Demain, vous n'aurez rien vu. Ah, pour ton... ben, écoute, parfait. Load-up de stock of brillant. Mais, puis il y a plein d'autres affaires. Steve vous a fait le récapitulatif de son été. Juste l'écouter, j'étais fatigué. JC, il y a des double bookings. Écoute, ça roule. JC, parle-nous de voyons, vas-y, Martin, essaye en français. Parle-nous de demain et de ce que tu fais aussi ce week-end et dans les prochaines semaines. Plug-nous ça en masse. Ben, écoute, Martin... Demain, c'est la fin de la saison de la ICW à la Maison de la Culture. Les promotions de lutte professionnelles présentent Confrontation 2025. C'est un gala spécial parce que c'est un gala qui est sold out, que c'est les boys qui ont vendu. Il va y avoir Sexy Eddie qui va être là.
moi, je peux te dire qu'on a une soirée avec une carte mémorable. Merveilleux. Le Coréron va être représenté sur place parce qu'on va remettre une plaque au Hall of Fame pour le lutteur Le Screw. Il va y avoir 3 gars intronisés au Hall of Fame. Il y en a un qui ne le sait pas. Oh, Ça va être intéressant. Okay. Il va l'apprendre sur place. Ça va être magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, aussi? tu peux pas dire grand-chose d'autre parce que c'est plein. Je peux vous dire quelque chose, c'est que les fans sur place vont être vraiment contents. Il y avait tellement de gars qui voulaient être sur ce show-là qui n'ont pas pu booker tout le monde. Mais avant, quand les portes vont ouvrir à 6h30, parce que le gala, il est à 7h30, pendant 1 heure, Bulldozer va être dans l'entrée de la Maison de la Culture, puis il va prendre des photos, il va signer des autographes aux fans, parce qu'il ne lutte pas demain. Hey, JC, il faut que tu me prennes une photo, moi, avec Bulldozer. C'est clair, Martin! Je veux rien savoir que ça arrive pas, OK? Ah, c'est clair que ça va arriver. Puis, Martin t'a parlé du WrestleCon, puis je veux rajouter une petite touche à ça. Ouais. Parce que, tu sais, je checkais la présence des légendes qui vont être là. Fou, raide. Jerry the King Lawler, Demolition, Tito Santana, Céline, hein? Tito Santana, arriba! Écoute, Danny Davis va être là. Oh, Les Rougeau Brothers vont être là. Puis là, tu sais, il va y avoir Haku qui va être là. Il va y avoir de la violence parce qu'Haku va être là. C'est malade. Il va se passer des affaires. Puis là, je me suis dit, tu sais, parce que je veux aller voir qui. Ouais. Ben, moi aussi, tu sais, mettons que. Attends un petit peu, là. Mettons la table, là, parce que là, comment ça marche? Tu achètes ton billet pour aller là-bas. OK? Mettons, il y en a que ça les intéresse, là. Fait que là, tu achètes ton billet pour. Il y a des forfaits. Fait que tu as ton billet pour le WrestleCon puis le gala le soir, mettons. Mais tu peux aussi décider que moi, je veux une séance d'autographe. Parce que les lutteurs, les gagnent leur vie avec ça. Moi, j'ai absolument aucun problème que ça coûte de quoi pour avoir un autographe d'eux autres. Là. Un trade show, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Puis ils ont saigné, Steve, ils ont donné le body pour ce business-là. J'ai aucun problème avec ça. Fait que là, tu peux choisir, en achetant ton billet aussi, OK, rajoute-moi Tito, rajoute-moi Haku, rajoute-moi en un, whatever. Puis moi, je me pose vraiment la question, tu sais, c'est avec qui que je voudrais une photo, là. Parce que les autographes, moi, je roule pas là-dessus, là. Mais une photo, puis c'est tough, là, sans joke, là. Ben, moi, j'ai trouvé. Moi, Martin, ça me fait plaisir. Tu vas en prendre une avec moi? moi? Je vais t'offrir une photo. Je vais t'offrir une photo avec Haku. La seule condition, c'est que je veux que tu lui dises que la lutte, c'est du fake. T'es un cave. Tu peux m'offrir. Ouais, on a encore besoin de Martin. Tu peux m'offrir 10 000 avec ça aussi, je le ferai pas. Fait que, mais pour finir ce que je disais, fait que j'ai décidé, tu sais, parce que c'est ma fête aussi le 14 juin. Ben oui, faut que tu te gâtes un peu, là. Fait que je vais me gâter. J'ai une carte de Tito Santana que je veux faire signer. J'ai une carte de Jerry Lawler que je veux faire signer. Mais j'ai décidé de porter mes lunettes de soleil, mon veste en cœur et d'amener mon mégaphone parce que je veux ma photo avec The Mouth of the Start. Jimmy Hart. Moi, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire un audible là-bas puis je vais essayer de passer, payer quand même. Mais moi, je pense que ça serait à coup. Là. Moi, si j'ai un pic à faire, là, mettons, je dis m'en payer 2, ça serait probablement à coup puis Jerry Lawler. Tu sais, je veux apporter le fait que Haku va aussi participer à la bataille royale au gala du soir. Ouais. Ça va être malade. Toi, tu fais-tu la Battle Royale, Steve? Oui. Fait qu'on va tout être là! Mais là, faut que tu prennes plein de photos avec eux autres backstage. Ils vont bien accepter vu que t'es un worker, là. Ben oui, mais... tu les achaleras pas avec ça, là. Moi, je fonce sur Haku. Ta gueule. Fonce pas trop, Steve. Si tu fais ça, mon gars, là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, si tu décides de faire un spot, il parle backstage, tu disais « Wanna do something? » Puis qu'il décide « Oui, tu viendras, puis je vais te tuer. Je vais être impressionné. » Je vais te manger le nez. Ça va nous faire des footages. Là, il y a une question très importante dans le chat. JC, es-tu au courant si Akira Tozawa va être là? Tozawa sera pas là. Il n'est pas encore une légende. Peut-être qu'il n'en sera jamais une. Mais si Ahmed Johnson a commencé à faire des WrestleCon, Tozawa un jour.
Ben oui, Tozawa, je suis sûr qu'il y a un fanbase. Là. Il est vraiment sympathique, puis c'est un criff de bon worker aussi. Là. Hey, son senton là, du troisième câble là, qui saute à peu près 60 pieds dans les airs, il faut le faire. Là. Je voudrais pas être sa colonne. Il est gros comme une brindille, mais il y a quelque chose. Ouais. Cesaro et JC sont en chicane. Là. Mais tu sais, on disait ça hein, de Darby Allin. Il est pété de partout pis tout. Non, ce gars-là, il vient de monter le mont Everest. Ouais, il a réussi ça hier, je pense. Mais il y a un gars qui était avec lui dans sa gang de body, que c'était la 24e fois. Tu sais, ça devient un petit peu moins impressionnant, là. Mais là, il a battu un record du monde, justement, Darby Allin, parce que, en capoté qui est, il avait emmené son skateboard en haut de l'Everest. Il a sauté avec son skateboard, puis il a battu le record du monde de le saut le plus haut jamais fait en skateboard. Ça a l'air qu'il est faible, ça. Non, Gorg, malheureusement, ça ne sera pas en ligne. Il faut être là. Puis les gars-là à Maison de la Culture, c'est sûr qu'il y a ceux le samedi. Là, le samedi, ouais, c'est que la billetterie est gratuite. Là, c'est organisé par la Maison de la Culture. Tu peux jamais avoir de billets. Mais les événements comme ça de la ICW à Maison de la Culture, ça part très vite. Là. C'est vraiment pas long. Il n'y a plus de place. Là. Hey, ben écoute, ça va être un été chargé. Moi, j'ai l'intention de me trotter pas mal cet été. Puis quand il va se passer des activités où je vais pouvoir y aller en vélo sans problème, ben écoute, je pense que je vais y aller souvent. Des fois, ça va être... parce que là, ben évidemment, ça veut aussi dire, pour ceux qui sont avec nous, que ça intéresse, il n'y aura pas de Maya TV demain parce que je vais être avec ces messieurs. Mais fait qu'il y aura relâche de Maya TV. Puis avant qu'on s'en aille, je vais le répéter dans le close, là, le vrai close, mais avant qu'on s'en aille, si vous êtes des nôtres, allez-vous-en pas, là. Parce que tout de suite après le Coréron, Glo avec Bourbon. Alors, voilà. Il y a eu des événements qui se sont passés aujourd'hui qui requièrent un Touski News. Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, je voulais ajouter, cet été, là, il va y avoir plein de galas de lutte. Fou raide. Si c'est pas des galas de lutte qu'on a parlé, là, je m'en fous. Allez voir de la lutte locale. Ouais. C'est important. Ça fait une grande différence. Tu sais, supposons là, que vous êtes dans un camping, que vous êtes dans un festival. Bien, souvent, ça va être ça qui va permettre à la fédération de revenir l'année d'après. Tout à fait. Le monde va y avoir été, ils vont avoir aimé ça. Puis quand vous allez au gala de lutte, là, peut-être des fois, là, un petit 5$, vous dites, il n'y a rien là, 5$, une photo, voyons, je la jette pas, whatever. Mais si vous l'achetez, là, des fois, ça fait toute la différence, ce petit 5$-là. Le petit 3$ qui est dépensé ici et là. Parce que, généralement, ça va couvrir les frais pour les lutteurs, là. La paye, là, va couvrir tes frais d'essence. Tu vas arrêter de manger avant le show. Tu vas arrêter de manger après lutter, le show. genre, là. Ça te coûte rien. Il n'y a pas grand monde au Québec qui paye son loyer avec ça. Là. Ben, la vraie paye, c'est la merch et les photos. Parce que c'est comme la musique. Là. Moi, quand je jouais de la musique, là, le cachet que je faisais, là, je m'organisais pour que le cachet fasse en sorte que je ne joue pas de la musique et que je paye de ma poche. Les lutteurs, eux autres, ils ont quelque chose de plus. C'est que là, ils arrivent break-even après le gala, en plus d'être maganés et d'être tout trempe. Ben, s'il y a de la merch, ben, c'est ça leur vraie paye. C'est le grévé, c'est le bonus, tout le kit. Fait que, puis l'autre affaire, on va vous dire un secret. Là. Moi, je connais bien quelqu'un qui est dans le mouvement, qui est dans l'organisation syndicale, puis des affaires de même. Puis je l'ai entendu dire un truc, puis je suis certain que ça s'applique à la merch. C'est des workers qui nous écoutent ou des fans de lutte qui veulent donner un petit break aux workers, là. Souvent, là, quand il y a une table de merch, là, ça, là, vous l'avez remarqué, c'est certain. Là, tu vas arriver à quelque part, quand le gars-là, je suis allé voir que Steve était là, il y avait un line-up. Là. Oublie ça. Là, mais mettons, là, tu vois un worker, là, tu trouves qu'il t'a donné un bon show, tu veux lui donner un petit break, tu veux lui acheter une bébelle à 5$ ou whatever. Là. Ben, si tu y vas, là, je te garantis presque que quelqu'un d'autre va y aller. Oui. Parce que là, ils vont dire, ah ben non, mais là, lui, ça, on va prendre une photo avec, c'est qui? Ah, c'est cool, m'en prendre là. Mais s'il y a un gars qui est là et que personne n'y va, ben il n'y a pas personne d'autre qui va y aller. T'sais. Fait que c'est toutes des petites affaires. Puis j'ai un message pour les promoteurs, parce que je le sais qu'il y en a qui nous écoutent. OK? Je le sais qu'il y en a. Là. Je regarde les commentaires sur YouTube, je regarde les interactions qu'on a. Là. Je le sais. Je vous connais là, de nom.
Si vous avez un événement que vous voulez promouvoir, si vous voulez, écrivez-nous, contactez-nous, on va vous recevoir, on va jaser avec vous autres, on va vous aider à mousser l'événement. Je ne peux pas vous promettre qu'à tous les shows, on va en recevoir 4-5, là, mais tu sais, prenez une chance, écrivez-nous. Puis si on peut vous aider, on va le faire avec plaisir. Tu sais, on a déjà des bons contacts d'établis avec Marc, on a des contacts d'établis avec la ICW, avec la NSPW, avec la GPW, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans le tiers 1, là. Tu sais, si vous avez un événement à Jonquière, écrivez-nous, on va vous recevoir. On parlera à votre gang chez vous, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un de notre coin qui est dans votre coin, qui veut aller voir de la lutte, Granby, JC, la place où tu vas ring announcer souvent, laissez-nous savoir. Puis si on peut vous aider, on va le faire avec plaisir. Si on peut pas, si ça vous adonne pas de venir nous voir, ou si nous autres, on ne peut pas vous recevoir, on va en parler de votre événement. Écrivez-nous, on a une page Facebook, Coréron Podcast, sinon sur Tout Ce Qui TV, sinon moi, Martin Godette, page pro, sinon... on est bien facile à rejoindre. Bien facile. Ça Steve ou moi-même. Envoyez-nous vos posters, on va vous aider. Puis il y a une chose que je tiens à dire, c'est qu'on ne vous chargera pas une scène. Non, c'est ça, là. Moi, je veux promouvoir, on veut promouvoir la lutte en général. En général, puis si on peut le faire, si on peut être une courroie de transmission pour vous autres de rejoindre 10, 20, 40, 50, 100 personnes de plus, let's go. Ouais, quand je me suis fait demander un matin, voir si j'étais intéressé à aller lutter à Havre-Saint-Pierre. Wow! Pour vous donner une idée, là, Havre-Saint-Pierre, c'est à 16 heures de char de chez nous. C'est un pète. Puis que le gars il me dise, écoute, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il n'y a jamais eu de lutte à Havre-Saint-Pierre. Toi, tu viens tout trempe, là. Toi, c'est let's go, là. C'est go, man! C'est sûr. Hey, ils vont découvrir l'adorable Dropkick Sauvé. Faudrait quasiment que tu finisses ta run en essayant de trouver une gamique pour ajouter Dropkick Sauvé. Ça serait tellement fantastique, sérieux. Hey, je vais vous avouer de quoi, les gars, là. Demain, il faut que j'en place un. Ben, t'es mieux, mon sale. Écoute, on va avoir les yeux fixés sur toi. Non, c'est ça. Fait que, puis Bourbon est en train de faire du gros marketing aussi dans le chat, là, mais s'il y a des promoteurs dans le chat, j'élimine ce statement-là. Ça va nous faire plaisir de promouvoir votre événement. Fait que là-dessus, je vous le rappelle, allez-vous-en pas nulle part parce que Glo prend d'assaut, n'est-ce pas? Tout ce qui TV, tout de suite après ce show. Mais bien sûr, je vous parle du fait que, vous pouvez vous joindre à la Rib Room et à la Ribber Nation et aux Ribbers en vous rendant sur patreon.com/, tout ce qui TV. Et en nous écrivant, peu importe le forfait que vous choisissez, vous êtes éligible, bien sûr, à la Rib Room, qui est une communauté privée sur Facebook où on échange des memes, des rumeurs, on chicane, on se dit qu'on s'aime, c'est bien trippant. Ça, c'est la première chose. Si vous êtes déjà un membre de patreon.com, tout ce qui TV, vous dites, hey, moi, j'en veux de la lutte, je veux être un Ribber, il n'y a aucun problème. Vous vous rendez dans la messagerie de Patreon pour nous le signifier et vous devez nous fournir le lien vers votre URL de profil Facebook. Parce que si on n'est pas amis, je ne peux rien faire. Donc, il faut que j'envoie ça à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, deviendra ami avec vous. Et là, on pourra vous ajouter. La version podcast, on salue les gens qui nous écoutent en podcast. Vous êtes nombreux. Merci d'être du rendez-vous. Donc, c'est sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify et bien sûr nos amis de Balado Québec. C'est là vers midi le vendredi. Sinon, il y a du rattrapage possible sur YouTube une semaine plus tard de l'épisode de la semaine d'avant, bien sûr. C'est ça qu'une semaine plus tard veut dire. Vous allez nous trouver facilement sur YouTube en punchant Coréron, mais prêtez attention à l'image de la chaîne parce que, en maillet que je suis, je n'ai plus le password de l'ancienne adresse de la chaîne. Alors, il y en a une nouvelle, même chose pour Facebook. Alors, merci Steve, on te souhaite le meilleur rendez-vous chez le médecin possible de l'histoire de l'humanité demain. JC, on te souhaite toute l'énergie dont tu as besoin pour passer à travers ce gigantesque week-end. On se voit demain de toute façon. Et moi, je vous rappelle que, il n'y a pas de Maillet TV demain et qu'il y aura quelque chose, assurément, je présume. Sinon, c'est pas la fin du monde. On ne cherche pas le remède au cancer. Et bien sûr que tout de suite après ceci, vous aurez droit à une édition de Tout ce qui News en Glo-Glo-Vision. Alors, voilà. Merci tout le monde. Faites attention à vous autres, aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salutations.